Yo, yo. Eh oui, le retour tant attendu du mois de novembre. Hein, on attend que ça en novembre de toute façon. Le premier vendredi du mois. Et oui, toujours le premier vendredi du mois. On ne change pas les bonnes habitudes. Comment allez-vous? Donc, et oui, justement, j'étais en train de regarder un peu pour passer un peu des bonjours. Bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Hein. Bonjour à vous. Baptiste, le Géorgien qui est toujours là. Il y a Buck. Baptiste, les autres vont arriver, les autres vont arriver. J'ai une petite anecdote sur Baptiste, je l'ai écrit pour pas l'oublier. Je t'oublie pas, Baptiste. Par contre, merci Buck pour cette super blague, effectivement, très sympa. Il a marqué bonsoir, c'est ici la distribution de gel hydroalcoolite. Zacolite, pardon. Salut Tagadab. C'est trop petit pour mes petits yeux. Salut Tagadab, salut à tous, le Géorgien, Buck, Baptiste, voilà. Les anciens maintenant. On leur annonce. On est un peu comme dans les réunions des acolytes anonymes là, vraiment. C'est ça, les acolytes anonymes, ouais. Bon, on va vous annoncer. On va reparler confinement. Allez, c'est parti. Ils nous en remettent une couche, nous aussi. Allez, hop. Non, on va pas parler de ça. On va pas parler de confinement. On va parler d'autre chose. On va parler de plein de choses. On va parler. Salut Riette. Riette, merci pour le follow. Merci pour le follow. Merci Riette. On vous a préparé une bonne émission. Comme d'hab. Une émission remplie de bonnes choses, hein, comme toujours. Un jour, on fera une sale émission. Je vous préviens, on fera une émission de merde. avec pas de sujet. Voilà, on sera là, on se regardera dans le blanc des yeux pendant 1h30 ou 2 heures. C'est ça. On fera juste le quiz géorgien pour le fun, mais c'est tout, quoi. C'est ça. Merci Shadow Xerox pour le follow. Bienvenue à toi. Merci Shadow. Alors, on va lancer un peu le programme de l'émission quand même, histoire que vous sachiez de quoi on va parler. Alors, on va parler d'Halloween. Voilà, on s'est dit que c'était la bonne période. Le Géorgien qui dit « Je suis le seul qui bosse ». Bah oui, écoute. On va parler d'Halloween. On va parler d'Halloween. On va retrouver notre rubrique Le sourire de loup, comme toujours. Là, ce sera pas l'art d'en parler, mais l'art qui fait sourire. Vous allez comprendre pourquoi. On aura notre bref, Jarod. À quoi joue Tipex? Et bien sûr, le quiz géorgien pour terminer en beauté, comme toujours. N'oubliez pas, on comptabilise les points pour le quiz. Hein. Donc, restez jusqu'au bout. Et il y a un petit cadeau à la fin de la saison, en fait. Même deux cadeaux. Allez, deux. Il a dit deux. Un livre. Salut Coco Chichi. Salut Coco Chichi. Salut Coco Chichi. Deux cadeaux. J'ai un livre à vous faire gagner, c'est génial. T'as pris tes notes la dernière fois, en fait, qui avait remporté le mois dernier? Zaza Mademoiselle. Ah, c'était Zaza. Et avant, c'était toi. Ouais, mais avant, on s'en fout, ça. C'était à partir de mon portabilité. Oui, et puis c'était pas vraiment légitime, mais ça, c'est autre chose. La rageuse. Salut Cyberg. Salut Cyberdog. Cyberdog 24. Merci Salut à toi. Merci pour le follow. Alors, bien sûr, pour m'accompagner, parce que je suis pas tout seul, pour m'accompagner, on a la délicieuse crème chantilly Lou. Bonsoir. Et bien sûr, notre général du ruban rouge, Tipex. C'était moi. Ouais, je sais pas, en plus ils sont méchants, ça le fait chier quoi. Pourquoi pas. Je voulais faire un truc avec Tao Pai Pai. Non, mais tu m'aurais dit Krillin encore, tu vois, j'aurais fait les petits points là, bon pourquoi pas, Krillin. Là, tu me l'as remis du ruban rouge. Par contre, il a l'air d'être gentil avec toi ce soir, Lou, hein, il va être gentil avec toi. Je suis dans un délire Dragon Ball en ce moment. De quoi? T'as dit quoi? Non, je dis il va être gentil avec toi, j'ai l'impression. Ouais, t'es bizarre. T'es malade? T'es sur le point de mourir? Ouais, t'as appris que t'avais une maladie mortelle, je sais pas. Covid. Oh, mais non, pas de Covid ce soir. Là, vraiment... On décroche. Et donc, ouais. Pour vous servir, moi-même, Monsieur Jarod Bones. Voilà. Et il voulait peut-être qu'on le présente, là. Salut Nonem. Oh. Salut Nonem, ouais. Non, je dis, il voulait peut-être qu'on le présente. Non. Moi, j'ai besoin de personne, moi. Oh. Il y a la version 4.0 qui arrive très très prochainement, donc il va changer d'ici quelques temps. Ouais, bientôt je passe en version 4.0.
Il y en a certains qui vont comprendre, d'autres non. Il paraît que pendant la version 4.0, on fait une petite crise, on verra ça, je vous dirai. Je l'ai déjà faite, moi. Je l'ai fait depuis mes 35 ans, moi. Ça va faire 5 ans que je fais des crises, moi. Alors, j'espère que pas tout le monde va comprendre et tout. Et puis, depuis mes 35 ans, là, clairement, tout le monde a compris. Ah oui. Tu vas passer un cap important de ta vie. Non, pas encore. Soit la crise de la quarantaine. Tu vas passer, j'ai dit, pas tu as passé. Ok. C'est moi, je me rends pas compte, ça fait tellement longtemps. Ah, c'est ça, commence toi. Je te rappelle qu'il y en a qui sont plus jeunes que nous encore et plus jeunes que toi sur le Oui, c'est vrai. Je ne suis pas la plus jeune parmi nous tous. Alors, bien sûr, on va commencer cette émission tranquillement, mais avant, je voudrais parler de Baptiste. Un bâtard. Qu'est-ce qu'il va nous dire ça? Je suis pas au courant, moi. Si, moi, je lui ai demandé avant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Pour ceux qui ne savent pas, on a fait une vidéo pour la saison 2 qui est sur Instagram, qu'on a partagé un peu partout pour du coup faire un peu la promotion aussi. Sur YouTube, qui fait la promotion de la saison 2. Et donc, cette semaine, j'ai fait une vidéo sur Instagram où je parodie Lou. En fait, je fais exactement à peu près sa manière de parler, son texte que j'ai à peu près écrit. Et du coup, je fais la parodie et Baptiste me dit « Mais comment ça, une parodie de Lou ?» Je lui dis « Tu n'as pas vu la vidéo de la promotion de la saison 2 ?» Il m'a dit « Non, donc je te balance, Baptiste. Toi, je l'écris. Je t'avais dit que j'y penserais. » Va voir sur la chaîne YouTube. Tu vas sur la chaîne YouTube, c'est un truc. Mais... Le Georgien, il a marqué sa tire à balles réelle ce soir. Comme d'hab. Ah bah oui. Donc voilà, bah écoutez, c'était une anecdote que j'avais. Je vous raconterai peut-être des petites anecdotes comme ça avant de commencer l'émission. J'ai fait le boulet encore, j'ai pas prévu le lien Instagram, tu vois. Et puis là, si je vais le chercher, à la limite, il faudrait que vous ayez le chercher, mais si je vais le chercher là, je dérègle tout le live, donc c'est pas possible. Non, bon, on va le communiquer, Vraie balance. Je fais ce que je veux. Ok, bon bah écoutez, accrochez-vous bien, mettez-vous bien, accrochez vos ceintures. Comme d'habitude, on va commencer cette émission tranquillement. Allez prendre votre petit thé ou votre petit café, ce que vous voulez, mettez-vous bien. Et surtout, on va commencer avec... Parlons de Halloween. Allez, petit jingle. Alors, on va parler d'Halloween. Et oui, on va parler d'Halloween. Pourquoi ? Parce que c'est la période, tout simplement. Parce qu'on en sort et qu'il n'y a personne qui est venu cogner à ma porte pour que je leur donne des bonbons. Tu sais, les petits là, bonbon ou un sort, casse-toi. Allez, va-t'en, t'auras mon pied. Non, je rigole. Je leur donne des bonbons à la menthe, bien, qui arrachent bien, tu vois. Le caramel, le truc qui accroche les dents et limite, quand tu le mâches, tu perds une dent en même temps. Non, par contre, non, alors là, on va partir sur un vrai débat. On ne critique jamais les bonbons au caramel. C'est la vie. Alors, dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord. Un bonbon le Covid. Et lui, t'as le gamin et tous dessus, c'est un bonbon le Covid. C'était horrible. C'était Halloween, ouais. Il y a eu Halloween. C'était quoi, le week-end dernier, ouais, c'est ça? Ah, c'est ça. Oui. C'était le week-end dernier. Du coup, il y avait plein de trucs de prévus. Hein. Ouais, mais du coup, c'est passé un peu à la trappe, quoi. Ah ouais, c'est ça. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu le Covid, vous l'auriez fêté, vous? Du coup? Oui. Moi, j'avais des trucs de prévu, en l'occurrence. Ouais. Oui, j'ai vu sur Insta. Sûrement, moi aussi, sûrement. Ouais. Moi, je suis pas... c'était au travail. Oui, c'était au travail, ça. Moi, personnellement, Halloween, j'en ai rien à... voilà. Mais avec les enfants et aussi des amis, je sais qu'il y en a qui le fêtent. Donc, je me serais retrouvé dans le délire. Comme l'année dernière. L'année dernière, on avait fait un gros truc pour Halloween. Et du coup, c'était sympa. Mais c'est vrai que moi, moi, ça me parle pas trop parce que voilà. Faut savoir que Tipex, pardon, il est pas fun, hein, voilà. Non, dans la vie. Dans la vie, non, dans la vie, j'ai rien envie de faire en fait. Yo nonem, ça fait plaisir. Je rigole évidemment. Non mais il y a du vrai dans.
D'ailleurs, on remercie. est vraiment extrême. D'ailleurs, on remercie Lou qui s'est maquillé pour l'occasion et maquillage très réussi. D'ailleurs, tu fais peur, c'est vrai, c'est très beau maquillage. Ah, tu vois, c'est gentil. Fallait que ça tourne au vinaigre, tu vois. Ouais. Non, mais c'est bon, là, il a pété un coup, ça va mieux, il redevient méchant, tout va bien. Il avait juste un petit gaz qui le bloquait de l'estomac, il pensait faire un ulcère. Bah oui, écoute, j'ai bien mangé, je l'avoue. J'ai bien mangé. Toujours au NM. Donc du coup, toi, Lou, tu l'aurais fêté, toi. D'ailleurs, sur le chat, vous l'aurez fêté, vous, Halloween ou pas? Parce que c'est vrai que c'est pas dans nos habitudes. Nous, c'est vrai que c'est venu au fur et à mesure avec le temps, mais. Bah, peut-être que Lou, c'est arrivé quand elle était ado, non? Peut-être. Vraiment, quand ça arrivait vraiment en France pour fêter ça. Parce que nous, petits, il n'y avait pas. Non, moi, non. Petite, si, il y avait déjà. Toi, il y avait déjà petite, d'accord. Ouais, petite, on faisait déjà le tour du quartier avec avec ma maman et mes frères et on allait récolter les bonbons. Enfin, j'en ai un qui est très grand, donc non, lui en l'occurrence, il venait pas récolter les bonbons. Avec mon frère de qui je suis très proche au niveau âge, on allait récolter les bonbons avec des amis, des parents et ce qui s'ensuit. Donc si, je fêtais déjà petite. Après, je l'ai faite aussi ado parce que voilà, les fêtes entre copains, on se déguise, c'est un peu plus gore, un peu plus poussé à l'extrême d'Halloween, donc c'est beaucoup plus drôle, quoi. Et ça faisait quelques années que je le faisais plus parce qu'en plus, c'est pareil, je voyais dans les commentaires, et c'est vrai que oui, je suis d'accord, c'est vrai que quand t'as pas d'enfant et que t'as passé, entre guillemets, on va dire, un certain âge, oui, il n'y a pas le côté aussi fun. Mais cette année, j'avais prévu de le faire parce qu'on avait une copine, en l'occurrence, qui voulait... Parce que tu attends un enfant, ouais. Pas du tout, désolé. Il y a beaucoup trop de sujets enfants déjà en off aujourd'hui, là, arrêtez, vraiment, je n'attends pas d'enfants. Et du coup, ouais, on avait prévu de le faire en fait une journée jeu de société... sur le thème Halloweenesque, et le soir on avait prévu de se retrouver entre potes, se déguiser, voilà, pour le côté fun, mais un truc entre nous, quoi, juste parce que c'est rigolo de se déguiser et que même si maintenant on est tous grands, il n'y a pas de raison de pas rigoler et se déguiser, surtout que j'adore me déguiser. Et du coup, ce que disait Jarod, c'est que effectivement, moi, dans mon travail, on n'était pas en télétravail directement le vendredi, parce que le confinement était annoncé un jeudi, pour le jeudi soir, et le vendredi on aurait dû être en télétravail, et nous en l'occurrence on a dû revenir sur nos plateaux au moins le vendredi, et du coup on s'est dit avec nos collègues que quitte à être là la veille d'Halloween, et vu qu'Halloween on est confiné, on vient déguiser au boulot, donc on était tous déguisés et c'était archi fun. J'étais une sorcière si vous voulez tout savoir. Oui, c'était très fun. Voilà. C'était bien. C'est ce qui t'expliquait, Jarod, en gros t'as gardé le maquillage. C'est ça. Ouais, voilà, ouais. Là ça fait vraiment depuis la semaine dernière, je l'ai pas ôté. J'aimerais bien être vulgaire, mais je crois que surtout... je crois. Donc, je vais me retenir. Et toi, Jarod, Halloween? Yo, Jouvi. Yo, Jouvi. Yo, écoute, moi, j'aime bien, je balance un yo et j'enchaîne. Yo, alors moi, tu vois. Écoute, moi, j'aime pas me déguiser. Donc déjà, ça gâche un peu le truc. Je t'avoue que... Il est pire que moi, en fait. Ah ouais, c'est pas du tout mon délire, quoi. Je déteste ça, mais... Allez, parce que j'ai mon fils, je me t'ai dit, allez, voilà, je jouerai peut-être le jeu, histoire de... C'est vrai que tant que j'avais pas d'enfant, c'était pas mon délire, mais là, avec mon fils, je me dis, pourquoi pas, mais bon, on n'a pas pu cette année, c'est vrai, mais pourquoi pas, écoute, je me dis que l'année prochaine, pourquoi pas faire un petit truc, tu vois, pas forcément un truc de fou, mais un petit déguisement, genre... je me déguise en Spider-Man, par exemple, tu vois, le truc normal. Un truc qui n'a rien à voir. Donc voilà, mais d'ailleurs, sur le chat, vous vous déguiserez en quoi, vous, si vous l'aviez fêté? C'est pas facile. Dans le chat, c'est pas archi pour Halloween, donc... Ouais, moi, je suis un peu comme Jouvi, c'est vrai que c'est très américain, donc c'est vrai que moi, ça me parle pas. Il faut savoir qu'à la base, Halloween, c'est pas du tout une fête américaine, hein. C'est vrai. C'est King, il me semble... C'est quoi? C'est d'origine... pas viking... Si, attends, je crois. Attendez, je vais vérifier. T'es en train de faire de la pub pour Valhalla, le jeu qui sort de Ubisoft? Placement de produit. Tu fais de la pub pour Ikea et tous les trucs qui viennent de Suède. Non, mais attendez. Moi, je vais vous raconter ma soirée. Je vais vous raconter ma soirée d'Halloween du coup, parce que bon, avec les enfants, on a quand même sorti les bonbons, tout ça. Bon, il y a personne qui est venu toquer à la porte, tout ça. On a sorti les bonbons, petite déco. J'ai un de mes enfants qui s'est déguisé. Voilà, c'était un peu fun. Et ce que je leur ai proposé le soir, c'est qu'on se regarde l'exorciste tous ensemble. Donc ils ont tous regardé. Et on n'a pas dormi. C'est vrai? Mais ça va pas. Pourquoi t'as fait ça? Ah, c'est une blague.
T'imagines les gosses et tout. T'es le bâtard. Tu veux fêter Halloween, toi, tu veux fêter Halloween. Ok, on va fêter Halloween. Assieds-toi sur le canapé, là, on va regarder un film, tu vas voir, tu vas comprendre c'est quoi Halloween. Je me suis dit, c'est quoi ce père? Mais heureusement que c'est pas le mien. Ça. Et du coup, donc, juste pour voilà, clore d'où ça vient, c'est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles anglo-celtes. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout américain. Et c'est vrai que les États-Unis l'ont monopolisé, enfin l'ont pris, et du coup, c'est devenu une fête qu'on dit américaine, mais pas du tout en fait. Commerciale. Oui, voilà, c'est devenu commercial, mais à la base, ça ne l'est pas du tout. Mais par contre, je suis d'accord que oui, c'est du business, mais comme à peu près toutes les fêtes. Hein. C'est clair. Parce que Noël, c'est du business, parce que la fête, il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Noël, on met ça de côté. Non, pas pour Papa Noël, hein. Je parle pas du Papa Noël, lui, c'est autre chose. Mais toutes tes décorations qui vont t'acheter chez toi, la nourriture, les grands plats que tu fais. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'à la base, Noël, c'est juste... Bon, on parlera de ça le mois prochain, hein, c'est pas... Oui, voilà, oui. Mais voilà, et puis la Saint-Valentin, c'est pareil, Saint-Valentin, alors, je la fête, et j'aime beaucoup la Saint-Valentin, mais t'auras plein de personnes qui vont te prendre une clope au bec, qui vont dire, non mais arrête, c'est hyper commercial, j'ai jugé les gens, pardon. Ouais, moi, je te le fais, j'ai pas de clope, mais je te le fais. Mais c'est vrai, c'est une fête qui est très commerciale. Donc après, on est dans le délire ou on n'est pas dans le délire. Mais Halloween, pour moi, rentre dans la même case et comme toutes les autres fêtes. Mais du coup, après, oui, je comprends ceux qui kiffent pas parce que je comprends complètement. Mais c'est rigolo. Surtout pour les enfants. Halloween, c'est sympa pour les enfants. Onenheim, il a dit qu'il se déguiserait en monstre de Frankenstein. Et il a aussi dit que sa femme à 5 ans, elle est tombée sur Massacre à la tronçonneuse. Oh, le trauma, quoi. Elle doit être traumatisée, non? Mais mon premier film d'horreur, entre guillemets, moi, c'était Dracula et j'avais 6 ans. Hein. Mais bon, ça m'a pas traumatisé plus que ça. J'ai pas eu peur plus que ça. Pourtant, le personnage est assez sombre et légume, mais bon, écoute. Mais qui regarde ça à cet âge-là, mince? Je sais pas, je suis tombé dessus, moi, je regarde. Je suis tombé dessus par hasard. Tu sais, les parents à l'époque, ils regardaient pas trop les moins 16, il y avait pas tout ça, tu vois. Oh, puis il y avait pas tout ça, ouais, c'était pas aussi... Bah oui, il y avait pas la signale, je sais pas comment on dit. Là. 2 chauves sur 3, ouais. Jamais 203, au fait, bonsoir. Salut, bon bah Lou, hein, vas-y, hein, fais-toi la boule. Yo French, ça va quoi? Non, c'est mort. Salut French. Mais tu l'as lu avant moi, je voulais le lire, je me suis dit attends, je vais attendre que Jean-Rod finisse et je vais le dire et puis paf, tu m'as coupé. Et ouais, Jouvi, peut-être que Thanksgiving viendra en France. Bon, enfin, normalement, non. Ça pour Imagine le truc. On commence à fêter l'indépendance des États-Unis aussi. Déjà, je trouve qu'on parle un peu trop de la politique aux États-Unis. Donc, Oh ouais, c'est bon. Oh là là. Je pense pas qu'ils aient autant d'infos sur la présidentielle française quand c'est le cas. Enfin bref, c'était une parenthèse. Pardon, ouais. Oui. Mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que du coup, Halloween, ça reste. C'est vrai qu'en France, ça a bien pris hein, pour le coup. Moi, je vois vraiment. Ça dépend des années en fait. Ça dépend des années. Il y a des années, tu vois que ça prend vraiment bien dans les magasins, un truc comme ça. Puis il y en a d'autres, il y a un peu moins. Je sais pas comment c'est géré tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de magasins qui décorent pour Halloween. Bon là, du coup, c'est pas. Ils ont fait ça pour rien. Ouais. C'est dommage pour eux, mais. Après, pour savoir pourquoi c'est fait ou pas fait, bah, après c'est toujours des études de marché qui sont mises en place hein, en amont. Savoir si ça a fonctionné, la rentabilité. Bon après on va parler de mon cœur de métier. Elle était partie là, oui alors ils ont des cahiers des charges et en fait ils étudient en fonction des sondages faits par... Études Quanticali quoi. Insulte la meuf, pardon, j'arrête. Ouais, donc du coup, c'est vrai qu'Halloween, non, c'est. C'est juste pour manger des bonbons. Ouais, en tout cas, les gamins, c'est ça, hein, c'est bonbons. Voilà. Bah, je pense que c'est bien. C'est se déguiser et avoir des bons. Ouais, se déguiser, j'aime bien. Oui, c'est ça. Quand t'as des gosses, je pense que c'est vraiment sympa à faire, tu vois. Comme ça, tu cherches des petits déguisements, toi, tu te déguises un peu, tu vois. C'est un truc que tu partages un peu en famille. Donc... Ado aussi. Moi, ado, on l'a pas connu, nous. C'était pas assez développé en France. Ouais. Ah ouais, alors pour moi, ado, vraiment, ça existait. Je pense que si on l'avait fait ado, on serait tapé des délires quand même. Ah ouais, parce que moi, je me rappelle de soirées Halloween, clairement, enfin, c'était vraiment très drôle, quoi. Et on était tous affreux, surtout que le côté gore est beaucoup plus exploité que quand t'es enfant. Donc c'était beaucoup plus drôle. Et puis du coup, de faire des soirées où tu regardes toute une saga de films d'horreur. Bon, nous, je sais qu'on avait fait Les Sceaux.
c'est pas vraiment, enfin c'est horreur, mais c'est plus gore c'est qu'horreur. Mais donc c'est pas vraiment, oui, c'est pas vraiment un film d'horreur. Mais voilà, c'était très 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 rigolo quoi. Et d'ailleurs, il y a vendredi 13, j'étais en train d'y penser, mais il y a vendredi 13 la semaine prochaine. C'était une parenthèse également. Oui. Non, Non, le jour. Le vrai jour. La semaine prochaine, le vendredi, c'est d'accord. Ouais. J'étais encore dans les films, moi. J'étais à fond dans... Ouais, c'est ça, on est trop vieux. En même temps, ça dépend aussi où tu grandis, hein, parce que nous, là où on était, là, on a grandi, aller toquer aux portes pour avoir des bonbons, des fois, c'était dangereux. Hein. Oui. Remarque, moi, quand j'étais plus grand chez mes parents, il y avait des mecs qui venaient sonner à la porte et ils étaient pas déguisés. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, casse-toi, t'es pas déguisé. Ça va, on a un gros chien, donc le chien il faisait se barrer, mais laisse tomber, les mecs qui venaient sonner à la porte, c'était même pas déguisé quoi. C'est vrai que oui, ouais. Coco Chichi a dit qu'elle l'a fait à Villiers. Ouh là 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 là. Oh mon dieu. Des Villiers, il y en a plein. Nous, on sait de lequel tu parles, Coco Chichi. Nous, on sait de lequel tu parles. Donc, Mais en effet, oui, enfin, moi, je l'ai pas fait, je l'ai vécu. Enfin, ils sont venus cogner à la porte. J'ai dit, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, vous? Allez, vous êtes même pas déguisés. Ou alors, il y en avait un qui était déguisé dans l'autre, tu sais, ils envoyaient au charbon. Vas-y, vas-y, prends tous les bonbons pour nous. Le pauvre, ça se trouve, lui, il en avait même pas à la fin, quoi. Ouais, pour le coup, ouais, non, moi, là où j'ai grandi, c'était beaucoup plus paisible que là où vous avez grandi. Et du coup, non, nous, il n'y avait pas de soucis, c'était plutôt plus, c'était quartier pavillonnaire et tout. Enfin, mais là, tu vois, il y a quoi, du coup, l'année dernière, non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je me suis fait engrainer par le père d'un pote d'un de mes fils. Ouais. Et en fait, on a été toqué aux portes dans les maisons à côté, quoi. J'étais content. Bon, ça va, en fait, je lui tenais compagnie donc c'est mon pote aussi, je lui tenais compagnie, puis les petits ils cognaient aux portes, nous surveillaient, c'est tout. Et on grattait quelques bonbons des fois. Au passage, tac tac. Au passage, allez, tu sais, pour le genre comme un salaire, quoi. Allez, comme je t'accompagne, ouais, voilà. des caramels. Ouais, donne 10%, comme tu nous envoies au charbon. Mais au NNM, c'était les mecs de la ZAC qui venaient cogner à ta porte, qui n'étaient pas déguisés, donc c'était marrant. Mais c'est vrai que après c'est bien, ça reste un côté fun, hein. Ça c'est le côté qui est sympa. Au final, c'est vraiment ce côté-là qui est sympa dans Halloween, c'est le côté où on se déguise, on accompagne les enfants. Bon, après, c'est vrai que quand tu habites dans un quartier pavillonnaire, ouais, c'est différent. C'est plus sympa. Ah bah ça n'a rien à voir, je pense. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Tu vois, l'année dernière, on s'est fait inviter par des amis. Et en fait, quand on est arrivé chez eux, c'était full déguisé. Il y a donc l'ami, l'homme, on va dire, il t'attendait devant la porte avec un ballon gonflé. Il est grand, il est costaud. Ouais, en ça. Et il avait un masque flippant et il m'a dit, il s'est mis des fois dans la rue, en fait, comme ça, il s'est mis devant son portail chez lui, comme ça. Et il bouge pas, comme ça, il regarde les gens. Et en plus, il fait une tête de plus que moi, il est plus grand que moi. Et du coup, moi, j'étais mort. Et même quand il a ouvert, en fait, les petits, c'était impressionnant. C'est qui ça? Et et du coup, quand on est arrivé chez eux, c'était bien déguisé. Bah, du coup, bien décoré, pardon. On a bien mangé, on a bien rigolé, on a dansé un peu. C'était une bonne soirée déguisée, quoi. Ouais, c'était fun, j'avoue, c'était fun. Mais c'est vrai que de ma part, je le fêterais pas. Mais là, on était invités avec les petits. C'est ça. Mais c'est vrai pour passer une bonne soirée. Si tout est bien, si tout le monde est bien dans le délire et tout ça, franchement, ça peut être sympa, hein. Alors oui, moi, j'aime pas me déguiser, mais pour le coup, je me taperais bien un délire genre Jason Voorhees ou un petit Freddy, tu vois. Tu mets un pull rayé, tu mets des couteaux sur tes. Faut faire tout le make-up du coup, hein, vraiment de la brûle. Ah, ça, c'est... Non, mais ça va, c'est sinon, clairement, moi je te lance des cailloux, mec, en fait. Tu fais ce que tu fais pas. C'est un déguisement low cost, moi. C'est pas où tu vois que je fais des maquillages. Je me tape le rayé, des fourchettes au bout de mes doigts et un chapeau. Voilà. Je suis et si je te croise, eh ben, tu vas dérouiller, toi. Donc... Non, mais c'est vrai qu'après, en France, ouais, ça prend dans certains endroits, certaines peut-être populations aussi, et d'autres, ça prend pas du tout, quoi. Donc après, c'est... Ouais. Mais c'est vraiment, c'est plus axé pour les petits en France. C'est plus, tu me dis ado, il y a aussi... Oui, ouais. Alors qu'aux États-Unis, c'est vrai que la transformation qu'ils en ont faite, c'est vraiment intergénérationnel, quoi. C'est tout le monde le fait et c'est grandiose. Enfin, alors, je parle grandiose, c'est pas forcément dans le sens où c'est merveilleux, hein. C'est que c'est
Oui, Oui, c'est à Oreos, l'américaine. vraiment quoi. américain, quoi. Donc, bouton vert, clairement, c'est un saut. Ouais. Comment? Les citrouilles partout, C'est la ça, voilà, vraiment un déco. truc énorme, quoi. Très décoré, très... Et les déguisements de ouf, enfin... Voilà, quoi. Ouais. Ah non, là-bas, c'est un autre délire. À la limite, le faire là-bas, ouais, ça doit être un délire Ah, vraiment moi, à faire. j'aurais peur que ça soit la purge, hein, quand même. Ah ouais, non, ouais. Tu vois, pour le coup, c'est vraiment pas... Un pays où j'adorerais fêter Halloween, c'est le Japon. Ils font Halloween, eux? Oui, Ah ouais? Ah bon? oui. Attendez, je revérifie, mais oui. À chaque fois, vous me foutez le doute, ça, je déteste ça. Je passe pour une imbécile. Mais quand les gens sont à fond en mode soirée, tout ça, ça peut être marrant. Ouais, c'est clair en fait. Oui, c'est ça. Si tout le monde joue le jeu, oui, ça peut être marrant. Mais moi, tu vois, j'étais venu déguisé, je me suis pas foulé, hein, j'avais juste un masque. C'est tout. Oh ouais, vraiment? Ah ouais, non, moi, je suis comme Jarod. Moi, les déguisements, j'en ai tellement. Enfin, à chaque fois, on m'a engrainé dans des trucs. Oh, ça me. Ça- Mais bon, après, tu joues le jeu quand tout le monde y est, mais c'est vrai que. Oui, c'est ça. Si tout le monde joue le jeu, à la limite, tu te dis. Puis bon, ça va, Halloween, à la limite, tu vois, tu prends un masque de hockey ou même des trucs de scrim. Maintenant, il y en a partout, t'en trouves facilement. ouais. Donc, Oui, du coup, je suis pas folle. Il y a bien Halloween au Japon et ça se passe souvent à Shibuya, enfin partout au Japon, mais souvent à Shibuya aussi. Donc c'est un quartier de Tokyo. Et du coup, tout le monde est déguisé, les rues sont bondées de monde et tout le monde est déguisé dans des déguisements toujours mais magnifiques. Et, et ouais, ça, par contre, j'aimerais bien soit au Japon, soit en Corée du Sud parce que j'ai vu pas mal de gens que je suis sur le net aller justement dans ces pays pendant ces fêtes-là et ça a l'air génial, quoi. C'est très bon enfant. Je serais plus dans le délire comme Onenheim, là, il parle au Mexique, tu vois, avec la fête des morts et tout. C'est plus familial, hyper coloré. c'est familial, je crois, au Mexique, non? Enfin, ils se mélangent, mais Bah ça ouais, reste familial. c'est ça, c'est très. Et puis c'est très solennel. Enfin, positivement. Mais je veux dire, peut-être que toi, en tant que touriste, tu trouverais peut-être pas ta place. Je sais pas. Bien sûr, moi, pourquoi je suis un citoyen du monde, moi, madame? Non, mais j'ai pas dit que toi, tu n'arriverais pas à t'immiscer. J'ai dit que. Non, mais. J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est vrai que vu que c'est une fête très traditionnelle, est-ce que c'est que familial ou pas, tu vois? Je sais pas si justement c'est très participatif comme justement aux États-Unis ou au Japon, Corée du Sud. Je vais re-regarder, c'est quoi, c'est Coco, le truc d'animation? C'est Coco, oui. Il est passé jeudi, en plus il est passé jeudi dernier justement, ouais. Ah, il est passé chez toi? tu vois. Ouais, Coco. Il est passé. Salut Prislo. Salut Friso, on parle d'Halloween, mais on a bientôt fini, c'est dommage pour toi. Et oui, Onenheim, oui, c'est un autre monde de cosplay, mais pour le coup, moi, c'est vraiment un monde que j'adore, donc... Et Halloween en Corée, surtout là-bas. En Corée du Nord, je sais pas si tu peux sortir déguisé. Bon, je sais pas si je vais aller en Corée du Nord pour Halloween. Quelqu'un a dit ça, c'est ça? Tagadab, ouais. Ah oui, Tagadab. Faut préciser quand tu dis la Corée, en fait. Corée du Sud, Bon, pardon. Corée du Sud, évidemment, hein. South Korea, non. Ouais, Prislo qui nous dit, j'adore ça, ouais. Genre. Moi, j'aime pas. Une soirée déguisée, ah bah oui, Prislo. Mais oui, moi aussi, j'adore les soirées déguisées. Mais d'ailleurs, pour petite anecdote... Kim Jong-un. Il y a des mots qu'il faut pas dire sur Twitch, faites attention. Oui, c'est pour ça que j'ai rien dit. Tu remarqueras que j'ai rigolé, mais j'ai pas lu le commentaire quand même. Tu l'as marmonné quand même. Je tiens à ma vie. Mais oui, moi aussi, j'adore les soirées déguisées. Et d'ailleurs, on avait, il y a quelques années maintenant, ça va faire au moins 5 ans, on avait un ami qui faisait une soirée et le thème, c'était la lettre M. Et tu faisais tout ce que tu voulais avec la lettre M. Et du coup, vu que j'aime bien les trucs pas discrets, je me suis dit, parce que j'adore X-Men, et je me suis dit que je vais faire mystique, mais vu que tout en bleu c'est compliqué, bah j'ai fait mi-mystique. Et du coup, j'étais totalement en bleu, mais sur une partie entière de mon corps. Ça prend beaucoup de temps. Elle a fait double face et mystique en même temps. Elle est pas mal. Voilà. Et évidemment, habillée, hein, parce que mystique est nu, mais moi c'est trop compliqué. Mais oui, j'ai fait mi-mystique, donc double face mystique. Et j'adore ça. J'adore. Tu mettras la photo sur Insta pour qu'on voit ça. Allez, bon, j'avais les cheveux longs encore à cette époque-là. Parce qu'ils sont très courts là. Ouais, ils sont très... Moi aussi j'avais comparé à vous, oui, j'ai les cheveux extrêmement longs, mais avant c'était vraiment très très long. Alors voilà, on va terminer là-dessus sur ton mi-mystique. Voilà, on a parlé un peu d'Halloween, histoire de faire un peu le tour de cette fête qui
Et tous les mois de novembre de chaque année, on parlera d'Halloween. Non, je rigole. L'année prochaine, on parlera d'autre chose. Mais en tout cas, voilà, on a parlé d'Halloween, un peu de déguisements. Je ne sais pas si vous aimez vous déguiser ou pas. Vous pouvez continuer à parler des déguisements, si vous aimez vous déguiser ou pas. Et sinon, nous, on va enchaîner. Hein, on va passer, bien sûr, au sourire de loup, je pense. C'est ça. Si vous êtes d'accord. C'est parti, le sourire de loup. Petit jingle. Alors, Lou? Ah, pardon. Quel est ton sourire du mois? Quel est ton sourire, Lou? Même si là, on vient de le voir. Oui, parce qu'en plus, il n'est pas discret. Hein. C'est pour ça que la rubrique s'appelle comme ça. Et du coup, mon sourire du mois. Alors, on est sur une thématique jeu vidéo, mais on va parler de The Event parce que c'est une mobilisation que j'apprécie énormément. Et ce mois-ci, enfin cette année, ils ont à nouveau frappé, cette fois-ci pour l'association Amnesty International. Donc j'explique ce qu'est le The Event, même si je pense que majoritairement, vous savez ce que c'est, mais certaines personnes peut-être ne connaissent pas. Le The Event, c'est un regroupement qui a été mis en place du coup par Adrien Nougaret, donc connu sous le nom de Zerator, et Alexandre Dachary, je vais jamais y arriver, pardon. Alexandre Dachary, pardon, qui est donc Dash. Ils ont du coup monté le The Event, qui est un regroupement de plein de streamers. Donc les streamers, pour ceux qui ne savent pas, c'est les animateurs qui font du coup des vidéos en live sur Twitch et souvent sur la thématique des jeux vidéo. Ils les regroupent pour une 50aine d'heures en fait en live et pour faire une récolte de dons auprès des viewers. Donc on a des très grosses têtes qui participent aux des The dons Event tous les ans. Pour une assos. Pour une assos, oui. Toujours pour une assos. Ça a commencé du coup en 2016. La première assos, c'était Save the Children. Sorry for my accent. Sorry, I'm not sorry. Ils ont récolté 170 000 euros. En 2017, c'était pour la Croix-Rouge, où il y avait eu une récolte de 500 000 euros. En 2018, Médecins sans frontières, avec 1 094 731 euros. L'année dernière, c'était pour Institut Pasteur. Ils ont explosé les scores avec 3 509 878 euros. Et cette année, les gens ont été extrêmement généreux. Et c'est génial et c'est ce qu'il faut. C'était pour Amnesty International et ils ont récolté 5 724 377 euros. Bravo. C'est juste énorme. Bravo, énorme. Bravo. En 50 heures. En 50 heures. En 50 heures de stream, du coup, donc live sur Twitch. Les circonstances étaient particulières cette année vu qu'il y avait le fameux Covid. Exact. Donc certains des streamers se sont réunis ensemble parce qu'il faut savoir que pour le The Event, les streamers se réunissent tous au même endroit en fait. Et c'est vraiment ce côté collaboratif, participatif et vraiment ludique qui rend cet événement extrêmement fun et très plaisant à regarder en fait. Et cette année, au vu du fait qu'il y avait le coronavirus, certains streamers étaient depuis chez eux en fait, n'ont pas pu faire les lives avec eux et du coup ont fait la promesse que sur les 3 jours de live, ils feraient une nuit en live. Et donc par exemple Squeezie youtubeur numéro 1 pour ceux qui ne le connaissent pas, a passé la nuit sous une tente en live et les gens faisaient des dons pendant qu'il dormait. Il avait 22 000 viewers pendant qu'il dormait dans une tente où on ne le voyait même pas. On le voyait qu'une tente c'est un escroc, ça se trouve. J'ai trouvé ça... Comment ? Non, je dis, ça se trouve, c'est un escroc et t'es parti. Peut-être, ouais. Et je ne pense pas parce que les gens sont restés toute la nuit à le regarder et ont pu vérifier qu'il était resté dans cette tente toute la nuit. Et d'ailleurs, vu la tête qu'il avait au réveil tout cerné, je pense qu'il a vraiment dû dormir dans cette tente toute la nuit et pas être très bien dedans. Et on a vu d'autres grosses têtes comme par exemple le Jour du Grenier, Antoine Daniel et énormément d'autres streamers. J'ai sa tête. Jiraya. Gotaga, merci, Dwagby, Locklear, et là après c'est principalement dans le monde du gaming que ça se passe, les streamers et tout ça, la plupart sont issus du gaming, donc ça se passe aussi uniquement sur Twitch. Donc Twitch maintenant supporte cet événement. Parce qu'en plus, il faut savoir que... Pourquoi l'événement du The Event, ouais. Ce qui est super important, en fait, c'est que, par exemple, sur le stream de Zerator, donc celui qui organise, tu peux avoir plus de 100 000 personnes qui regardent en même temps.
Et donc en fait les serveurs de Twitch, les premières fois où c'est arrivé, ils ont eu du mal des fois à suivre. Et donc du coup maintenant ils sont au courant. Et en fait c'est toute une organisation. Et maintenant, comme l'a dit French Boy aussi, les associations se battent pour y être. C'est-à-dire que avant c'était, enfin les premières fois c'était Zerator et Dash qui allaient chercher un peu vendre leurs produits, tandis que maintenant, vu ce qu'ils arrivent à récolter, bah c'est les associations qui courent, voilà. Et si je dis pas de bêtises, alors après ça serait à confirmer, mais je crois qu'ils versent même des fonds pour aider justement comment dire, à l'organisation de tout cet événement. Parce que voilà, là par exemple, ils ont privatisé un hôtel pour celui-ci là. Donc le fait qu'il y ait le Covid, tout ça, ils ont fait des tests, tout ça. Donc ils ont privatisé un hôtel. Et du coup, bah voilà, ça coûte assez d'argent, ils peuvent pas se permettre en tant que streamer vraiment de privatiser un hôtel. Je pense que voilà, il y a tout un business derrière, mais ça enlève pas ce qu'ils arrivent à faire en termes de. Enfin, là, ils ont battu tous les records. Hein, c'est un live caritatif, ils ont explosé les records. Là. Ah non, mais là, ils ont explosé les records. Je sais plus sur combien d'années, mais un truc impressionnant, mais vraiment impressionnant. Ils ont même fait cracher PayPal. Ouais, tu vois, même PayPal, ils ont craché. Ah oui. Ah ouais. En fait, ce qui est affolant quand vous regardez le live, en fait, chacun, comment dire, pour que les gens fassent des dons. Donc déjà, ils jouent, ils animent le live et tout ça. Mais en fait, pour que les gens fassent des dons, par exemple, si tu suis un streamer, par exemple, moi, j'aime bien suivre AlphaCast. C'est un streamer que j'apprécie. Et en fait, ils se mettent des... comment on appelle ça ? Oui, c'est un terme. C'est des paliers, si vous voulez, comme si vous des paliers. Je sais pas, par exemple, pour 50, enfin pour 10 000 euros, je me rase la tête. Tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, ils se mettent des paliers comme ça. Donc, bien sûr, plus tu atteins un haut palier, plus le gage ou le truc est fou, quoi. Et en fait, bah, du coup, ils mettent ces paliers, chacun à leur niveau, en fonction de ce qu'ils peuvent atteindre. Et du coup, des fois, il y a des trucs marrants, quoi. Et, notamment, je crois qu'une fois, justement, AlphaCast s'était rasé, il s'était rasé les cheveux justement après le The Event. Elle avait fait la boule, alors que c'est un mec qui a une bonne touffe quand même. Et donc, c'est les donations goal. Donation goal, ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, ils participent. En fait, c'est pour faire monter les dons. Et en fait, ce qui est impressionnant, les enchères. Ce qui est impressionnant, c'est quand vous regardez surtout quand ils arrivent à des paliers. Je sais pas, par exemple, ils arrivent à près d'1 million. Ils boostent les gens, donc chacun, on arrive près d'1 million, et là en fait tu vois les chiffres qui grimpent à une vitesse. C'est impressionnant. Là par exemple le dimanche, donc ils ont terminé un dimanche. Le dimanche, moi j'avais regardé vite fait, j'étais passé sur le live de Zerator, dans l'après-midi ils étaient à 2 millions, ce qui est déjà énorme. Et le soir, je sais plus à quelle heure ils ont terminé. Moi c'était dans l'après-midi, mais le soir ils ont terminé, je sais plus à quelle heure. Ils étaient à 5 millions, ce qui veut dire que en l'espace de à peine, même pas 8 heures, ils ont obtenu plus de 3 millions. Quoi. Ouais, c'est incroyable. C'est impressionnant. Mais c'est vrai que les donation goals, je suis d'accord avec toi, c'est très drôle. Et en général, c'est des choses, ils font exprès de mettre des donation goals qui soient malaisants pour eux. Parce que du coup, les gens, ça les amuse, ils disent « Ah, c'est drôle !» Et par exemple, on a Jiraya, qui en fait, je sais pas si vous connaissez Jiraya, c'est un streamer aussi qui a les cheveux très longs et qui porte tout le temps un bonnet Zelda. Tout le temps. Et en fait, il y a très peu de temps, sur un live de Domingo, parce qu'il est très proche de Domingo, en secouant la tête, son bonnet est tombé et on s'est rendu compte qu'il avait une calvitie jusque-là. C'est le drame. Un truc impressionnant. Mais vraiment, tu te doutes pas que son bonnet, surtout qu'il le porte vraiment très bas, son bonnet, qu'il a une calvoche jusque-là, quoi. Du coup, c'est devenu un débat de ouf sur YouTube, sa calvoche et tout. Et du coup, son donation goal, c'est que tous les 10 000, à partir de 10 000, tous les 10 000, il relevait d'1 centimètre son bonnet. Et c'était drôle parce que plus il le remontait, on voyait pas les cheveux. Il avait beau le remonter, ça ne voyait pas. Et au final, du coup, normalement, il est censé se faire la boule à Z parce qu'il a atteint le donation goal de se raser toute la tête, alors que ça fait des années qu'il a les cheveux longs. Mais il l'a pas fait en live, il l'a pas encore fait d'ailleurs là. Donc je crois que c'est à prévoir. D'ailleurs, il s'est fait des colorations, je crois, justement pour profiter de la fin de ses cheveux longs. Mais c'était drôle, quoi, parce que du coup, c'est vrai que... Et même Squeezie a emmené les gens de son live à aller donner des dons à Jiraya pour qu'on voit la calvoche de Jiraya. Et les gens sont donnés en masse. Voilà. Non, mais après, c'est un bon délire. Après, il y a toujours des gens qui sont... qui aiment pas cet événement. Ça, on pourra pas aller contre. Il y a quand même des gens qui sont contre cet événement parce qu'ils vont dire vous avez pas de l'argent à mettre de part ou des trucs comme ça, quoi. Mais disons que quand tu vois en fait que quelques streamers
ce qu'ils sont capables de faire et de récupérer comme don, c'est incroyable, quoi. Tu vois, enfin, les mecs, c'est des gens comme toi et moi, Zerator, il a eu un projet, il a dit tiens, on va faire ça. Et ça a pris depuis, combien t'as dit 2-3 ans? Non, plus que ça. Depuis 2016. Depuis 2016, ouais, 4 ans. Ouais. Ouais, 4 et là, ans. quand tu vois le palier qu'ils ont franchi, c'est juste incroyable. Et en plus, il y a de plus en plus de streamers qui participent et les gens sont de plus en plus au courant parce que maintenant, les médias, bah, on parle, même le président, donc on va terminer là-dessus, mais même Macron, l'année dernière, il avait félicité. Déjà, l'année dernière, c'était pour Médecins Sans Frontières, si je dis pas de bêtises. Non, c'était pas pour Médecins Sans Frontières, c'était pour... Ah non, c'était le truc de Institut vaccin, Pasteur. là. Institut Pasteur. Ouais. Institut Pasteur. Et là, cette année encore, Macron a félicité. Donc, tu vois, même les politiciens, bon, bah, ça c'est pour se mettre un peu les jeunes dans la poche aussi, tu vois. Mais, Ouais, c'est clair. mais ça prend quand même de l'ampleur. Et du coup, maintenant, Oui. tout le monde en a entendu... Enfin, tout le monde. Une grande partie du grand public en a entendu parler, parce que même aux informations, ils en parlent. Je crois que l'année dernière, Zerator, il était passé sur TF1 ou France 2, 20h, si je dis pas de bêtises, après le The Event. Donc, ouais, c'est quand même incroyable ce qu'ils arrivent à faire, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, à partir du moment où, entre guillemets, ils se font aussi un peu sponsoriser, comme tu l'as dit, vu que maintenant, on les aide aussi à accomplir ça, c'est que ça a pris une ampleur qui dépasse le simple bouche à oreille, quoi. Maintenant, c'est devenu un truc, un vrai événement que tout le monde attendra chaque année, d'ailleurs. Ouais, c'est ça maintenant. Maintenant, tout le monde attend ça et ils font ça pendant 3 jours. Et ouais, bah, franchement, respect à eux parce que déjà, ça doit être crevant. C'est top. Et c'est un beau projet que nous ont fait Zerator et Dash, quoi. Après, tous les autres, ils sont pas que deux à organiser tout ça, mais. Oui. Donc voilà, c'était mon sourire du mois, le The Event. Yes, bah merci Lou. Merci Lou. Pour ça. Et merci. Je sais pas si tout le monde en avait entendu parler. Je pense que oui, grâce aux infos. Et effectivement, ça a pris une telle ampleur que carrément. Mais c'était bien de revenir là-dessus. C'est un joli sourire. Salut Cap, Chrisax. Ouais, t'as raison, Géorgien. Les gens comprennent pas que les streamers gagnent de l'argent alors qu'ils rentrent de l'argent en faisant des dons, les cons, pardon, et en jouant à des jeux vidéo. En fait, il y en a beaucoup qui comprennent pas que c'est devenu un métier à part entière. Et moi, j'en connais 2 personnellement qui gagnent leur vie avec ça. Et je peux vous dire que... Bon, ok, ils jouent aux jeux vidéo, mais ça cravache quand même. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... C'est une société que tu fais tourner, en fait. Ouais, c'est une société que tu fais tourner déjà, mais c'est très instable. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut pas que tu t'arrêtes, quoi. Et du coup, c'est super crevant. Et oui, puis il faut continuer à faire en sorte qu'il y ait de l'intérêt pour que les gens qui regardent continuent à regarder. Enfin, il faut savoir se renouveler aussi ou s'adapter ou je sais pas. Et c'est vrai que c'est un métier après. C'est pas évident. Que les gens disent que c'est pas un métier. Enfin, il y a même honte qu'on dit. Il y a des mecs qui ont honte de dire que oui, je suis streamer, mais. Ouais, qui sont streamers. Mais ouais, c'est beaucoup d'investissement, quoi. C'est pas évident. Bref. Tiens, bref. Non, pas bref. C'est pas bref encore. Anonyme en test, oui, t'arrives un peu en retard, t'as raté 2 choses. Le parlons d'Halloween, le sourire de Lou, mais ne t'en fais pas, l'émission continue, hein. Il reste encore beaucoup de choses à voir ensemble. Et justement, on va passer à l'art d'en parler, mais cette fois-ci, on l'a renommé l'art qui fait sourire. Petit jingle. Petit jingle ou pas? Oui, toujours, cool. Petit jingle. Alors là, je vous annonce direct, on va rigoler. Mais on va rigoler. Ah, ça va. Comme c'est pas permis. C'est le mec qui est. On a prévu des rires, tu sais, les rires enregistrés là. On appuie sur le bouton. J'ai même pas prévu ça en plus. Donc là, l'art qui. T'as appelé ça l'art qui fait sourire. L'art qui fait sourire. Pourquoi l'art qui fait sourire? Ben justement, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission précédente, on avait fait l'art d'en pleurer parce qu'on avait parlé des films tristes et voilà, et on avait chacun fait ressortir un film et puis après on avait continué sur divers films dont les personnes du chat qui avaient aussi donné leur avis. Et là on va parler plutôt des films qui nous font rire ou sourire, voilà, des films qui vous donnent la pêche quand ça va pas ou même quand ça va bien. Vous avez envie de passer un petit moment sans pression, juste voilà, rigoler les trucs. Et donc, on va parler un peu de chacun de nos films
qui nous ont fait rire ou sourire. Il y en a plein, hein. Ça a été dur d'en ressortir Oui, un. oui, il a fallu vraiment sélectionner dur, un hein. film, mais c'est dire ça que c'est pas forcément le préféré, c'est un parmi tant d'autres. Voilà. Un qui vous a marqué. Du coup, ouais. Voilà, du coup, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire, vous, les bah films oui. aussi, comme ça, on va en parler, on va vous présenter ceux que nous, on a retenus, mais n'hésitez pas à nous balancer les titres des films qui vous font rire et que vous pouvez regarder 50 fois et en rigolant toujours autant. Et puis voilà, quoi. Donc, comme ça, on va partager un petit moment toujours en continuant de sourire. D'ailleurs, c'est le sourire de Lou qui continue. C'est ça. Et je propose d'ailleurs qu'on continue avec Lou. Directement. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne Allez, Lou. idée. Allez, Lou, quel est ton... Allez, Lou, Enfin, retire-moi ce maquillage d'abord. Oh, mais merde, c'est bon. En plus, là, moi, je suis en visio en cours là toute la semaine et je suis pas maquillée. J'ai fait un effort pour ressembler à quelque chose qu'un cul et voilà comment je suis remerciée, quoi. Donc, mon film qui me fait sourire. Alors moi, c'est une trilogie, c'est pas un seul film. C'est les Y a-t-il un flic pour? Donc, c'est une trilogie américaine, de Naked Gun en américain, et en anglais, en américain. En anglais. Et d'ailleurs, j'ai vu la version québécoise, enfin la traduction québécoise, et ça se dit L'agent fait la farce. Donc, merci aux Québécois de toujours nous trouver des titres extraordinaires. Oh là là, mais vraiment, j'adore. Bref. Donc voilà, donc en fait, c'est une trilogie. Vraiment à titre uniquement humoristique, hein, ça n'a rien d'autre comme effet, hein, tu n'apprendras rien en regardant. Non. Alors là. Voilà, c'est un humour, je sais pas si c'est un terme d'humour, ouais, c'est des gags loufoques et parodiques, voilà. Mais c'est, moi j'appelle ça l'humour vraiment, désolé c'est un gros mot, mais c'est l'humour con. En vraiment, tu vas pas chercher loin, quoi, c'est con. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Enfin, moi, en tout cas, c'est tellement mon humour. Et je peux pleurer de rire devant ce genre de film pour tous les gags. Et d'ailleurs, mon compagnon est choqué parce que lui, ça le fait pas spécialement rire. Et il rit uniquement parce que moi, vraiment, je me tape des barres, mais je suis explosée de rire. Et vraiment, voilà. Donc c'est vraiment les films que je suis capable de me faire. Mais je sais pas combien de fois à la suite, quand je suis pas bien, quand je suis un peu morose, je me fais les y a-t-il un flic et c'est fini, quoi. Je suis morte de rire. C'est des gars cartoonesques. En fait, c'est vraiment c'est très gros, ouais, c'est très gros. Ouais, c'est très grossier en fait. C'est énorme. Par exemple, un exemple d'une scène vraiment, c'est celle que je vais raconter aux garçons quand on avait préparé l'émission. Et en fait, donc y a-t-il un flic, c'est bien, donc c'est un flic le personnage principal. Et donc il va dans ses bureaux en fait, et il a un de ses collègues qui est extrêmement grand, c'est un géant. Donc du coup, sur la caméra, on voit donc le personnage principal et le géant, on voit vraiment que le milieu de son buste et puis ses hanches et ses jambes. Donc on voit pas du tout le haut de son corps. Et on voit qu'il mange une banane et le personnage, pardon, vraiment je rigole alors que je suis sûre que personne va rire parce que je le raconte et que c'est pas vraiment pas non. Non mais soutiens-moi un minimum. Et en gros, il va le regarder, il fait t'as un petit bout de banane au coin de la bouche. Et on voit que le mec lève la main, on voit pas faire, et là il y a une banane entière qui tombe. Bah voilà, c'est ça, c'est ce genre d'humour-là, c'est con à souhait. Et ça, je pleure de rire, mais sans déconner, vraiment, je pleure de rire, ça me fait mourir de rire. Et mon préféré, c'est le premier, évidemment, c'est Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Il y a la bande-annonce justement là qui passe. Ouais. Ah voilà, c'est voilà. Mais c'est comme dit Prislo, c'est un peu comme les Police Academy. Voilà, à l'époque, les films comme ça. C'est ça, c'est le même esprit. Avec le flic là qui fait le beatbox là. Il était trop fort, lui. Il faisait les bruitages et tout, c'était énorme. Ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Alors, sûrement. Ouais. Moi, je t'avouerais que. Non, je pense que ça se regarde. Je pense que ça se regarde encore. C'est parce que c'est peut-être pas ton délire de film à toi. Non, je pense pas. Moi, je pense que ça se regarde. On l'a dit tout à l'heure. Du coup, c'est dans la répétition. T'es pas fun, donc du coup, les films comme ça. Non, c'est pas moi qui dis ça, c'est Prislo. Hein, je répète. Hein. Ah mince. Je l'ai agressé gratuitement, Tipex. Non, mais je sais pas si on va dire, je rigolais pas forcément. Il y a des trucs marrants dans le film. Après, je vais pas autant rigoler que toi, je pense. Mais je suis pas très bon public en même temps. Donc. Ouais, alors que moi, j'adore. Mais en même temps, si, regarde, Tipex, toi, t'as aimé quand même Sacré Robin des Bois. Ouais, parce que j'ai regardé avec des potes. Tout seul, c'est un peu le même humour. Tout seul, ouais, mais tout seul, je sais pas si j'aurais kiffé en fait, c'est ça. C'est comme Re par exemple. Re,
C'est un peu le même humour, quoi. C'est un même humour. Ouais. Présent, Pierre. Oui, présent, ça, ouais, c'est mignon, j'aime bien aussi. Ouais. Il va faire c'est un peu le même humour. Ta gueule. Mais après, ça. Voilà. Non, il va faire noir. Il fait tout noir. Il fait tout noir. Ta gueule. Oui. Après, il va faire tout noir, pardon. Il va faire tout noir. On a retenu quoi avec 3 trucs dans le film, quoi. Il y a que les phrases. Il y en a plein. Oui, c'est ça. Exemple... Mais après, c'est moins. Ouais, ça m'a fait moins rire que les Y a-t-il un flic. Mais c'est. Faut aimer le style d'humour. Après, les Y a-t-il un flic, vous voyez, le premier, il est de 88. Donc c'est pas. Oui, mais c'est très bon. L'humour peut passer pas pour le. moi, je trouve. Enfin, voilà. La cité de la peur. Je vois par exemple. Ventura. Ouais, Jouvy, il a parlé des Ventura. C'est pareil, tous les Ventura avec Jim Carrey. Moi, j'adore. Hein. Tous, hein, tous les Ventura, je suis. Très poussé à Ace Ventura, quoi. C'est Jim Carrey en plus, clairement. Ouais, Emmanuel Curtis, qui est le doubleur officiel de Jim Carrey français, il expliquait que les Ace Ventura, il était épuisé à la fin. Il a carrément failli devenir aphone, tellement il est starbé Jim Carrey, quoi. La cité de la peur, un classique. Ouais, ça est marrant. Un dîner de con, alors là, celui-là. C'est vrai que j'avais pas pensé au dîner de con, mais ouais, il est très très bon. Ouais. Si, mais si, on en a parlé justement quand on a préparé l'émission. Justement, on avait fait référence. On avait dit que justement la différence souvent entre les Anglais et les Français. Voilà, français, c'était beaucoup sur les jeux de mots, alors que l'humour américain, c'était beaucoup sur des situations. Après, l'humour anglais, eux, ils mélangent les deux. Eux, ils ont vraiment les deux. T'as autant de situations que de jeux de mots, et c'est pour ça que moi, je suis très fan des films anglais. Films anglais, ouais, moi aussi. Je crois que c'est mon humour préféré. Et toi, Jarod, c'est quoi ton film? Alors moi, mon film, enfin les films que j'ai retenus, il y en a plein qui me font rire. Mais c'est vrai que je dirais les Friday, la trilogie des Friday. Moi, j'adore. Je suis très fan de ce que Ice Cube a fait, parce que c'est lui qui a écrit le scénario. Et Friday, la base. Et tout ça. Et ouais, les Friday, Chris Tucker, je l'ai vu pour la première fois dedans. Et... justement, on peut faire un petit sondage. Qui a vu les Friday sur... Il y a la bande-annonce qui passe actuellement, mais qui a vu les Friday sur le chat? Je pense qu'il n'y a pas grand monde. À mon avis, je pense qu'il n'y en a que deux. Je pense qu'il y en a que deux. Ah bah, mais oui, je pense. Jouvy peut-être. La grande vadrouille. Non, pas du tout. Bah oui. On parle des Friday. Non, pas vu. Bon, vous, ça m'étonne pas, vous êtes jeune. Donc Ice Cube, en fait, c'est un rappeur américain, pour ceux qui connaissent pas. À l'époque de... Enfin, il fait moins maintenant, mais il fallait moins mis en avant maintenant. Mais si vous connaissez Dr. Dre, Eminem, enfin surtout Dr. Dre, Snoop, tout ça. NWA, si vous avez vu le film, Ice Cube, il était donc avec Dre à l'époque. Et donc en fait, il s'est mis à faire des films. Et la plupart de ses films sont réussis, quoi. Enfin, quand c'est lui qui réalise. Après, quand il est acteur sur d'autres films, des fois, bon, c'est un peu moins bien. Mais parce que, quand par c'est exemple, lui qui réalise, ça marche bien, quoi. Voilà, que ce soit les Friday ou si vous avez l'occasion de regarder les Barbershop, franchement, les deux... Non, les Barbershop, je suis pas sûr qu'il y en ait 3, je sais plus. Il y a deux. Je sais qu'il y en a 2. Il y a un 3 qui est sorti. Il y a un 3 qui est sorti ou alors il y a pas longtemps. Mais il est récent, ouais. Ouais, c'est ça. Mais les trilogies des films de Ice Cube, moi, j'adore. J'adore. Friday, c'est rempli. En fait, c'est tout con. Friday, c'est juste... Tout se passe le vendredi, juste avant, forcément Friday, juste avant le week-end, et en fait il se passe plein de choses en une journée, mais enfin des situations loufoques, des embrouilles, des délires, enfin pour ceux qui l'ont vu, il y a forcément des anecdotes qu'on se raconte toujours, donc c'est assez marrant et c'est toujours les mêmes. Mais moi j'adore, voilà. Ice Cube, Chris Tucker en plus. En fait, c'est donc là le premier notamment, c'est donc ces deux potes. Donc là, vous les voyez sur la bande-annonce. Donc c'est Ice Cube et Chris Tucker. Je me rappelle plus leur nom dans le film. Je me rappelle plus du tout. Smokey, quoi, un truc comme ça pour Chris Tucker. Ah oui. Non. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bref, je me rappelle plus. Et en fait, c'est la vie de quartier. C'est un peu ça dans les pavillons, on va dire. Les zones pavillonnaires aux États-Unis, là où c'est pauvre, je sais plus c'est quoi la. C'est à Los Angeles. C'est à Los Angeles qu'ils sont là. Je crois qu'ils sont à Los Angeles. Hein. Enfin bref, imaginez voyez un peu les quartiers pavillonnaires pauvres aux États-Unis, donc où il y a des guerres de gangs et tout ça. Donc en fait, ils ont fait un film sur ça parce que eux c'est un peu leur quotidien, mais ils sont tapés un film d'humour et franchement c'est bien amené. Après voilà, nous on a baigné dans la culture un peu, que ce soit musicalement ou
ou même au niveau des films. Enfin, moi, j'ai grandi avec les potes et tout ça dans une cité. C'est vrai que nous, ça nous a plu. Et le fait de l'avoir vu en plus avec les potes, ah merde, on a perdu. On a perdu Lou. Elle est revenue, elle part et revient. Elle part, elle revient, ouais. Le fait de l'avoir vu avec les potes, ça nous a tapé un délire. C'est vrai que moi, j'ai de très bons souvenirs. Et c'est vrai que, bon, comme tu dis, il y a des anecdotes qui sont là. Après, je sais pas si ça parlerait à tout le monde, mais ouais, il n'y a pas grand monde qui l'a vu sur le. Je sais que Jouvi, du coup, il l'a vu, et Onenheim, il a vu les 2 premiers. Ouais, il y a le troisième est un peu moins bien, ouais. Le troisième est moins bien. C'est Friday After Next, c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est Friday et Next Friday. Il y a vraiment des scènes assez marrantes, mais après, il y en a tellement. La Tour Montparnasse, il y a beaucoup de films que moi j'aime, mais en tout cas, ceux-là, c'est. Après, il y a aussi ce côté délire où je l'ai vu avec mon frère, avec Tipex, avec. Voilà, c'est aussi ça aussi qui fait que c'est marrant. C'est quand tu regardes ces films-là entre potes, c'est encore plus marrant quand tu tapes des barres. Et de mon côté, bah moi je vais vous parler d'un film. On va aller chercher Lou après. Hein. Je vais vous parler d'un film que j'ai adoré. Mais en fait c'est le seul film. Moi j'ai un humour, mais disons que c'est rare que je rigole à que je rigole vraiment. Ah, elle est revenue. C'est rare que je me tape une barre de rire quand je regarde un film. Autant quand c'est avec des potes, ça je peux rigoler, mais quand je regarde un film, je vais sourire, mais rigoler vraiment. On l'a récupéré, mais elle est figée. Donc moi, j'ai rien touché, j'ai rien fait. Je vais vous parler. Attends, nous on va essayer de régler ça. Je vais vous parler des 3 frères. Et pour moi, les 3 frères, c'est le film. Enfin, c'est mon film de référence. Et je vais vous mettre ça en grand écran en attendant que Lou règle son problème de caméra. Lou, si tu peux te déconnecter et te reconnecter. Ouais. Et en fait, moi, les 3 frères, j'ai adoré. Donc, bon, vous connaissez, je pense, tous les 3 frères. C'est l'histoire de 3 orphelins. Oui, c'est ça, c'est 3 orphelins. Et en fait, la mère, elle était chanteuse. Et en fait, les 3 frères, ils se connaissent pas. Ils se retrouvent donc chez l'avocat pour récupérer donc l'héritage de la mère qui était donc une artiste, qui avait plein d'argent parce qu'elle avait vendu des millions de disques, c'était des comment on appelle ça, des vinyles. Ouais, c'est ça, c'est un vinyle. vinyle. Ça doit être un 45 tours ou même pas, ou un 30 tours, je sais plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc à la base, ils vont tous pour signer et l'avocat il se trompe. En fait, il y a un moment ils doivent signer, ils se trompent de jour et en fait, s'ils étaient partis signer, je sais pas, hier, ils avaient l'héritage et là ils sont partis signer, on va dire aujourd'hui, et ils ont plus l'héritage. Et du coup, comme ils ont su qu'ils allaient avoir de l'héritage, ils ont dépensé beaucoup de thunes, ils ont dit qu'ils allaient avoir de l'argent et ils sont tous mis un peu dans la merde entre guillemets parce qu'en fait ils ont rien, enfin ils ont pas eu l'héritage. Et donc en fait c'est 3 personnes qui se connaissaient pas, donc les 3 frères, donc c'est les inconnus hein, si jamais vous saviez pas. Et en fait on suit leur histoire pendant tout le film. Ils essaient de se dépatouiller en fait de cette histoire d'héritage qui a pas été versé. Et moi j'adore, et notamment une scène où les 3 frères en fait, enfin il y a Pascal Légitimus qui lui travaille dans une société assez huppée, hein, vraiment riche, tout ça. Il dit qu'il va donner des fonds à la société. Du coup, son chef, il est content, il l'invite à manger, tout ça. Enfin, c'est Pascal Légitimus qui invite à manger son chef pour qu'il signe un contrat comme quoi il va vraiment verser des fonds dans l'entreprise. Sauf que du coup, comme il n'a pas eu d'héritage, il peut pas. Et en fait, il y a les 2 autres frères, donc Didier Bourdon et Bernard Campan, qui se sont tapés une soirée dans une boîte de nuit. Ils ont pris de la drogue, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, ils arrivent donc chez Pascal Légitimus, c'est une ambiance complètement différente, ou une ambiance très huppée, très bobo. Et en fait, ils rentrent défoncés dans l'appartement. Et à ce moment-là, en fait, là, j'ai été une barre de rire. Et d'ailleurs, chez mes parents, il y a la cassette vidéo. Et je me souviens que quand je regardais la cassette vidéo, avant que les DVD de ça arrivent, à ce moment-là, on voyait que la cassette vidéo, elle était usée parce que je rembobinais à chaque fois. Je rembobinais à chaque fois à ce moment-là. Et j'ai vraiment adoré ce film. Donc voilà, c'était mon petit film. Dans ce film-là, c'est au-delà de la prestation des inconnus et tout ça, c'est le petit garçon. Il est juste énorme, ce petit garçon. Qu'est-ce qu'il est devenu d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il est devenu? Je sais pas. Il voulait une Super Nintendo. Qu'est-ce qu'il est devenu?
Ah, je fais plus de recherche là, j'ai pas envie que mon PC il tombe en rade, hein, désolé. Il voulait une Super Nintendo. On ne saura pas. Et des chocs à pic aux pépites de chocolat. Et donc voilà, quand vous allez chez les gens, on vous dit avec ou sans patate. Et quand il y a quelqu'un qui vous dit sans patate, il est content, c'est qu'il a vu les 3 frères. Voilà, c'est qu'il a vu, c'est qu'il a vu les 3 frères. Sinon, c'est qu'il est fou. Ouais. Ou alors il a gagné. Il a signé, il a gagné 3 TV. Ouais, 3 TV. Allez, 3 TV. Embrassez-vous, bordel de merde. Ah ouais. Je vois que c'est un film qui est vraiment à rapprocher des gens et dont les répliques, parce que là dans les commentaires, c'est trop ça. toutes les répliques du film qui sont faites. T'es serbe ou t'es croate? Je suis portugais. Ah putain, non, moi j'adore les inconnus. On en parlait à la fin avec Lou, elle était pas d'accord. Si on devait faire non. Ah, on n'était pas d'accord sur le choix. Ah oui, sur le choix, parce que je ne remets pas du tout en cause le talent des inconnus, j'aime beaucoup les inconnus. On disait, voilà. Mais il a osé comparer avec les nuls. Non, de toute façon, tout le monde les compare. Non. Oui, tout le monde les compare, oui, c'est vrai, pardon. Et du coup, on va lancer le débat dans Moi, le chat. je disais juste que je suis plus réceptif à l'humour des inconnus, j'adore leur sketch, j'adore leur spectacle, que l'humour des nuls. Pourtant, j'ai bien aimé La Cité de la Peur, mais quand je regarde les nuls, leur sketch, ça me fait pas forcément rire. Autant les inconnus, ça me fait rire. Voilà. Alors que moi, les inconnus, j'aime bien, ça me fait rire, mais les nuls, je me tape la tête contre le sol tellement je rigole, quoi. Vraiment, les nuls, c'est mon humour à 100%. Et ma maman avait l'intégrale des nuls en DVD, et du coup, parce que les nuls avaient une émission sur Canal+, me semble-t-il, sur Canal+, je crois. Ouais, voilà, ça. Sur Canal+. Et du coup, il y avait eu une intégrale des nuls qui étaient sortis en DVD, ma maman l'avait, et avec mon frère, on les regardait tout le temps. Tout le temps. Il y a des sketchs que je connaissais par cœur, des nuls. Donc, on vous invite à, dans les commentaires. Alors, déjà aussi, je pense que toi, tu m'as connu aussi. Tu veux avoir mon avis je suis en train de te le demander. Non, mais c'est incroyable. Sinon, vous, les jeunes, là. Mais... C'est 2 écoles différentes. Oui, t'as raison, Néné. Ouais, c'est 2 écoles différentes. Ouais. Mais moi, je suis... Non, moi, je suis des inconnus à fond. Voilà. J'ai vu tous leurs spectacles. J'ai vu tous leurs sketchs. J'ai vu tous leurs films. Pour moi, ils sont à un niveau... Pour moi, ils étaient précurseurs de tellement de choses. Ils étaient tellement forts, surtout que bon. Mais les jeunes, surtout dans le chat, parce que c'est vrai que là, nous, on parle surtout des films anciens, mais les jeunes, je vois par exemple Baptiste, Nonem. Est-ce qu'ils connaissent les inconnus et les nuls déjà? Non, pas ça. C'est vous. Vous n'avez pas un film justement un peu drôle qui vous a fait rire? Baptiste, il y en a plein qui sont sortis récemment. Baptiste, il dit qu'il n'a pas vu de film drôle. C'est triste, hein, en fait. C'est vrai, Baptiste, mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête un peu la politique et tout ça. Mais Onenheim, oui, je suis d'accord qu'on peut techniquement pas comparer, mais c'était juste dans l'idée de, c'est vrai que c'est, à la base, c'était un quatuor, mais on va dire que maintenant c'est un trio, parce que l'un d'entre eux est décédé il y a pas mal d'années maintenant. Mais du coup, c'est quand même 2 trios qui ont été mythiques dans le niveau de l'humour, et c'est pour ça qu'on s'était amené à comparer nous entre nous. Mais effectivement, oui, c'est 2 écoles complètement différentes. Mais après, c'est plus une question de réception d'humour, et c'est vrai que moi, je suis plus réceptive aux nuls qu'aux inconnus, mais je comprends à 100%. Que d'autres préfèrent les inconnus aux nuls. Les plus drôles, franchement, en groupe comme ça, en troupe, c'est les Teletubbies. Bon, allez, on passe à autre chose. Les déchiens. Donc... J'attendais la bêtise, je savais qu'il allait dire une bêtise. Et Baptiste, il me dit qu'il aime bien Esventura, ouais. Jim Carrey, normal. Baptiste, Astérix, Mission Cléopâtre. Astérix, ouais, très bien. Oui. Autant il suit pas du tout l'histoire, en fait. Les grandes lignes, oui, mais c'est pas du tout comme la BD ou le dessin animé, mais c'est vrai que le film est très bon. Ouais, le film qui m'a beaucoup fait rire dernièrement, c'est le dernier Star Wars. Tiens, Baptiste, dans ta face. Allez, on continue. Je lance des missiles ce soir. Il y a sûrement des fans de Star Wars. Non, il est bien en plus, Star Wars. J'ai bien aimé le dernier. Je crois que Jean-Roger est pas mal fan. Hein. Mais il a pas trop. Je crois qu'il avait pas trop aimé. Parce qu'on en avait parlé, je crois, dans une émission, et qu'il n'a pas trop aimé la dernière trilogie. Je voudrais qu'on fasse une émission sur l'art d'en parler sur les Star Wars, les trucs comme ça, les grosses trilogies, les gros trucs comme ça, ouais. Seigneur des Anneaux. Ah ouais. Ah ouais. Harry Potter. Oh. Ah oui, Harry Potter. Une émission Harry Potter. Mais alors là, les gars, je vais vous faire un décor Potterhead de ouf. Ok, bon, déjà on va pas le faire. Non. Ah non, vraiment, je suis très fan d'Harry Potter. Donc... Non, on fera ça.
On prendra une trilogie où on fera plusieurs émissions. Faut pas qu'on en fasse trop des... parce qu'il me semble de mémoire que Vince... Oh, mais je vais pas y arriver ce soir. Pardon, Tipex. Que Tipex. Ça fait 2 fois. Que Tipex, il est pas très cinéphile. Ah, merci, Name. Ah, merci. Je te comprends, mais... Oh. Mais il n'y a pas de film encore. Sur non, mais justement, on va en parler. On va en parler, on va terminer là-dessus du coup. Évidemment. Kaamelott, c'est la base. La meilleure série comique. Hein. Moi, Kaamelott, c'est... oui, je suis pareil que toi, des fois, en fait, ça passe sur encore Sister, là. Des fois, je vois ça, c'est sur la chaîne, je kiffe. Et ma femme, elle me dit, tu regardes encore ça? Bah ouais. J'adore Kaamelott. Et... Non, moi, c'est... Attends, je termine juste là-dessus, enfin sur Kaamelott. Vas-y. Le film devait sortir au mois de juillet. Oui. Il devait sortir au mois de novembre. Mais à cause de tout ça, c'est encore repoussé, donc il va falloir être patient. Ouais. Justement, c'est ce que j'allais te demander, c'en est où au niveau du film? Parce que c'est vrai que c'est repoussé encore. Annoncé et tout. C'est repoussé encore, ouais. Alexandre Astier, il a fait une annonce. Voilà. Mais j'ai le même à la maison, hein, Tipex, et qui est insupportable parce que du coup, il connaît toutes les répliques de tous les épisodes. Et du coup, il prend même plaisir de pas le dire en même temps, de le dire avant que le personnage le dise pour montrer qu'il le connaît. Et c'est très relou, vraiment, c'est extrêmement relou. Bon, je l'aime fort, mais c'est relou, vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, moi, tu vois, par exemple, j'ai quelques BD de Kaamelott. Et en fait, ce qui est marrant quand tu lis les BD, c'est qu'en fait, les dialogues, ils sont tournés comme la série. Et quand tu lis, tu te fais les dialogues des mecs comme ils l'auraient dit dans la série. Et c'est marrant, en fait. Bref. Ouais. J'avoue que... J'aurais dû faire passer le petit corbeau. Nicky Larson, quoi. Je lisais les commentaires en même temps et du coup, je me suis rendu compte que t'avais fini ta phrase. Je suis désolée, vraiment. Excuse-moi. C'est pas faux. Kaamelott, moi, j'ai découvert via Tipex, en fait. C'est lui qui m'a fait découvrir, surtout avec son C'est pas faux, justement, Onenheim. C'est exactement ça. Ah, c'est la meilleure. Là, en fait, avec cette réplique, tu sais si les gens ont regardé Kaamelott et s'ils apprécient. Oui. Tu vas à une soirée comme ça, tu balances, il y a un mot que tu comprends pas, tu balances un c'est pas faux. Les gens qui te regardent et qui te disent t'as pas compris, c'est bon, c'est un bon. Déjà t'as un point commun avec lui, tu vois. C'est bon, on se comprend. C'est clair. Ouais, non, c'est clair. Mais ouais, faudrait qu'un jour je regarde un peu plus truc. Bon, en fait, moi c'est Perceval, c'est ça. Hein, Perceval, ouais, c'est lui que moi j'adore en fait quand je regarde. Ah oui, il est trop fort. C'est le duo en fait, chaque personnage est vraiment intéressant. Mais lui, il apporte un truc en plus, c'est incroyable. Oui, il est totalement décalé. Mais moi j'aime les personnages décalés comme ça, les personnages qui sont un peu à part, j'adore ça. Moi, la série que je pourrais regarder 50 fois, c'est ma famille d'abord. Voilà. Oui, c'est ce que tu disais, on avait déjà parlé, ouais, effectivement. Ah ouais, celle-là, je la tue, je la retue, et je la déterre, je la transforme en zombie pour la retuer. Enfin bref. Basket dong. Surtout toutes les tapes qu'il prend dans la tête, Junior. À chaque fois, il regarde en haut, en bas. Il est trop con. Junior. Cette série, ouais, non. J'adore. Cette série, elle me tue, mais. Ouais, très bien. Elle me tue, les frères Wayans. 100%. Les frères Wayans. Ouais. Bah écoutez, si on a terminé là, si plus personne n'a envie de parler de non, on n'a plus envie de rigoler là, c'est terminé. Non. On n'a plus envie de rire là. On va arrêter de rire un peu. Et on va passer à ma rubrique, je pense, du coup. Ouais. Petit jingle. Bah c'est parti. Enfin bref, Jarod. Bah qu'est-ce que tu as à nous dire alors? J'ai rien à dire, voilà, j'ai rien préparé. Jingle de fin. Non, je rigole. Ah oui, Onenheim, Malcolm aussi, c'est vrai, pardon, petite parenthèse. Alors moi, de quoi je veux vous parler? De paranormal. Voilà, j'ai envie de savoir, tout simplement, si vous croyez ou non à tout ce qui est un peu paranormal, tout ce qui est un peu fantôme, tout ce qui est justement possession, des trucs comme ça. Je vais vraiment dans le dur, hein, pas genre est-ce que vous croyez aux elfes, aux sorcières, aux trucs, à la magie noire. Mais parce qu'on sait que ça existe, hein, tous les créoles savent que le houdou ou le vaudou est pratiqué partout. Mais voilà, j'ai envie de parler
Voilà, de paranormal. J'ai envie de voir avec vous si vous, si vous croyez tout On a perdu Jouvi du coup. I'm out. Voilà, si vous croyez justement à tout ce qui est possession, fantôme, tout ça. Il y a toujours plein d'histoires. Moi, je sais que par exemple, mon père m'a raconté des histoires qu'il a vécues. Dans les îles, il y a beaucoup d'histoires. Il est né à La Réunion. Oui, voilà, c'est vrai. À La Réunion. Et il m'a raconté des choses. Et mon père, c'est pas du genre à mentir. Il est pas. Il m'a raconté des histoires vraiment flippantes. Alors, donc du coup, forcément. Ça, mademoiselle, elle dit attendez, je vais aller chercher mes os de poulet. Pardon. Mais je fallait que je te coupe parce que je sais que ça te ferait rire. Vas-y, excuse-moi. Mais voilà, voilà. Est-ce que vous croyez aux fantômes, à tout ça Est-ce que vous avez des proches qui vous ont raconté des histoires? Tiens, vous avez des trucs vous avez, que ce soit Tipex ou Lou déjà? Moi, les histoires que j'ai entendues, c'est celles de ton père. Oh, non, mon père ne ment pas. Donc... non, pas forcément. Après, moi, comment dire, il m'est arrivé des choses. Alors après, je me demande des fois si l'imagination ne prend pas le dessus en fait sur, elle te crée en fait. Après, comment, enfin, je vais pas forcément les raconter, mais il y a eu des choses qui sont passées. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Donc sur le moment, tu flippes quoi. Après, moi, je suis quelqu'un qui croit seulement ce qu'il voit. Enfin, disons que je suis assez terre à terre et je crois en rien, à part en ce que je vois. Et du coup, j'ai jamais vu de fantôme, tu vois. Ça, c'est une première chose. Mais je me dis, il y a tellement d'histoires à gauche, à droite, sur des choses paranormales, je pense. Bon, si vous avez vu un peu Paranormal Activity, c'est un peu dans le même délire, en fait, des choses qui sont quand même bien flippantes. Tu vois, des esprits, comment on appelle ça, des esprits malsains qui viendraient faire, faire des choses. Des esprits malins, des esprits. Ouais. Souvent, c'est des esprits malins. Je me dis peut-être, parce que bon, il y a des gens, voilà, ils racontent des choses et voilà, en effet, le père de Jarod, je vais pas dire que c'est un mytho. Mais après, ce qui peut être flippant, moi, je connais des personnes qui ont vécu des choses où ils étaient plusieurs. Donc là, c'est pas forcément... Oh là là, il est pas encore minuit. Non, pas dans ce sens-là. Non, mais tu vois, c'est pas forcément de l'imagination du coup d'une seule personne, quoi. C'est un ressenti à un moment donné où il y a une chose qui s'est passée, tu te dis, bon, bah peut-être que toi aussi tu l'as ressenti, toi aussi t'as vu... Tu vois, bon. Après, c'est... des questions. Mais du coup, Thomas, parce que je vois dans le chat, il a dit qu'il a fait une expérience paranormale avec une table de Ouija dans une ancienne usine désaffectée vers minuit. On va pas traîner ensemble, toi et moi, déjà. Avec des potes, on a essayé de faire... Toi, t'étais pas là, Jarod, mais avec des potes, on a essayé de faire ces conneries-là, d'ailleurs. On a essayé de faire ces conneries, ouais. Et bon, ça a rien donné, heureusement. Tu m'étonnes. Après, je peux comprendre qu'on puisse essayer d'appeler... Dis-moi si s'est passé des trucs ou pas. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a certains endroits... Attends, il y a juste un truc justement par la table de Ouija, là, il y a No-Name qui disait sa mère a fait la table de Ouija. Et du coup, si tu dis que tu y crois, c'est qu'il y a eu quelque chose, quoi. Ah bah, racontez-nous, Thomas et No-Name. En même temps, vous traînez ensemble, vous devez être bizarres tous les deux. Ouais. Mais après, je te demanderai, Lou, de me dire si toi, ce que t'en penses, mais... Il y a carrément Alors après, il y a des endroits où maintenant tu peux payer pour aller passer une nuit dans des endroits genre hantés et tout. Alors après, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il y a quand même des endroits où je n'irai pas. Hein. Concrètement, je n'irai pas. Tu vois, par exemple, il y a une ville pas loin de chez moi. En fait, il y a une maison ils disent qu'elle est hantée, cette maison. Et en fait, cette maison, elle est là depuis des années. Il n'y a personne qui vit dedans. Ou alors, quand il y a des gens qui vivent dedans, mais ils ne restent pas longtemps. Et en fait, elle est toujours là. On ne sait pas qui elle appartient. Enfin, tu vois, ils l'ont pas détruit alors que tout se construit autour. Et du coup, il y a des rumeurs, voilà, enfin, des rumeurs d'ados, tu sais, cette maison elle est hantée, tout ça. Et en fait, du coup, bah, toi, quand tu passes là, je passe en tant qu'adulte et on me dit la maison, bah, elle est encore là. Je dis, ouais, c'est quand même bizarre quand même. Et du coup, après, voilà, je sais que ado, je le faisais, on se faisait peur. Par curiosité, on allait dans des endroits où il fallait pas forcément aller. Voilà, il faut faire
Faites pas les cons quand même. Hein. C'était pas de l'urbex. C'était pas de l'urbex, mais ça s'y prêtait parce qu'il n'y avait pas encore ça à l'époque. C'était pas. Mais on faisait des choses où on allait voir des choses et on se faisait peur. Et il y a des fois, on a vu des choses, mais est-ce que c'était comme on était jeune et tout, est-ce que c'était juste notre imagination, c'est ça en fait. La fatigue. Ouais. Ça peut être beaucoup de choses après qui font que ça joue un peu sur le truc. Lou, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu crois pas aux fantômes, à la possession, à tout ça Ok, merci. Donc... Non, mais c'est un sujet que j'aborde très peu parce que c'est un sujet qui me botte pas spécialement parce que je sais pas si j'y crois ou j'y crois pas, juste je veux pas en parler en fait. En fait, je sais pas comment dire, mais c'est un sujet que j'évite vraiment. Ça m'intéresse pas parce que je pense que ça me fait vraiment très peur. Je suis plutôt très terre à terre de nature, donc du coup, je suis pas. Enfin, je peux pas dire que j'y crois pas et que j'attends de voir pour y croire, mais en tout cas, je provoquerai pas le destin pour le voir. Voilà, s'il y a des esprits, des fantômes, des possessions, qu'ils restent tranquilles dans leur coin, qu'ils fassent leur life. Moi, je fais la mienne. Et voilà quoi, genre vraiment, c'est pas moi qui ferai une table de Ouija, qui est esprit es-tu là? Non, zéro, vraiment never. Si vraiment vous voulez faire ça, c'est que je suis droguée et que c'est pas ma volonté de l'être, tu vois. Genre vraiment, c'est pas du tout mon délire. Donc, je comprends ceux que ça passionne, je comprends ceux que ça intrigue. Mais par exemple, là, bah, du coup, pour Halloween, il y en a plein sur YouTube. Je suis une très grosse consommatrice de YouTube. Hein. C'est pour ça que je parle souvent de YouTube. Mais là, sur YouTube, il y en a pas mal qui ont fait des vidéos, mes expériences avec le paranormal et tout. Mais 0% je regarde ces vidéos-là, quoi. Vraiment. Wow. Et pourtant, c'est pas des youtubeurs vraiment que je kiffe. Après, 0% je regarde, c'est pas du tout mon dél. Je trouve que, enfin, je comprends vraiment, enfin, il faut vraiment dissocier le fait de mon avis et de l'objectivité. Je comprends pourquoi ça fait kiffer autant de gens et pourquoi ça intrigue autant de gens. Et je peux comprendre la véracité du truc. Je dis pas que c'est faux ou quoi et que ça n'existe pas. Mais genre vraiment, moi je prends zéro plaisir à en parler et genre tu vois si demain j'ai ma BFF qui m'appelle, elle fait oh, il m'est arrivé un truc, j'ai eu possession de mon corps. Vraiment pendant un mois elle a pas de mes nouvelles quoi. C'est vraiment, c'est pas mon délire quoi. Je te coupe vite fait là pour YouTube où il y a beaucoup de putaclic et de fake. Hein. Enfin c'est très. Enfin, c'est ça, ouais. T'es entre le putaclic. Tu regardes les vidéos, il y a rien d'intéressant en fait, mais bon. C'est ça. Donc je regarde pas. Je vais juste prendre le commentaire. Il y a Thomas qui dit donc par rapport à ce qu'il a fait dans l'usine, donc il a fait ça avec un professionnel. Bon, il s'est rien passé de particulier, rien eu. Et à part des bruits de fond angoissants, bon en même temps c'est vrai que dès que t'es dans le silence, en plus t'es dans une usine, il doit y avoir des craquements un peu partout, donc ça. Ouais, t'entends tout. Par contre, il y a No Name Girl qui nous dit ma mère a fait la table de Ouija avec une cousine. À elle, elles ont parlé à une dame, pas un démon. Mais ma mère m'a dit que si je le faisais, c'était avec un professionnel de s'informer, mais ça a évité car on ne sait pas sur quel fantôme on peut tomber. Tu vois, nous on l'a fait vraiment entre nous, on l'a fait vraiment entre nous avec des potes pour le délire, mais en effet, s'il y avait eu vraiment un truc, mais mon gars, comment tu réagis? Enfin, tu vois, c'est. Bah c'est ça. C'est chaud. C'est pourquoi provoquer. Enfin, en fait, c'est pour ça que je comprends pas. Après, il y a des professionnels, des gens dont c'est le métier. Pareil, je respecte vraiment. J'ai mis aucun jugement négatif. Mais voilà. Pourquoi pas dans cette démarche-là, parce qu'il y a une expertise et tout. Mais tu te dis, voilà, allez, on est trop des thugs, on va le faire et tout. Et je me dis, mais imagine. Oui, qu'il se passe vraiment un truc, quoi. Voilà, je préfère pas imaginer. En fait, voilà, genre, imagine. Non, mais en fait, pas. Genre, on le fait pas. Et genre, reste chez toi et tu regardes Netflix et tu passes une très bonne soirée, tu vois, tu kiffes la vibes. Justement, là, quand je vois dans le chat, par exemple, il y a Coco Chichi qui nous dit, tu sais, parfois, il y a des enfants qui disent qu'ils ont vu des trucs et toi, tu les as pas vus. Ou alors des animaux qui bloquent. Ils regardent un truc, tu sais pas quoi, et d'un coup ils partent. Mais un chat qui a les poils qui se hérissent. Les chats, c'est pareil. Les chats régulièrement, moi mon chat Batman, régulièrement il regarde comme ça dans le vide. Tu regardes avec lui, et tu dis qu'il y a rien, et tu dis soit il est con, soit. Son chat s'appelle Batman, elle a dit là. Oui, c'est ça, Batman. Mon chat s'appelle Batman et alors c'est celui de mes parents. Hein, on a Catwoman, on a Batman, ok. Après, Baptiste, il n'y a pas que des mauvais esprits, hein. Il y a aussi enfin, moi je sais que ça m'intéresse. Après, je me suis beaucoup intéressé, mais bon, ça c'est mon côté aussi où j'aime bien tout ce qui est un peu paranormal. Mais après, de là à les provoquer, non. Mais je sais que, bon, après, il doit forcément y avoir des bons comme des mauvais. Bien sûr, mais comme dans le monde des humains, je pense, effectivement. Bah oui. Et juste, après, je te laisse parler, excuse-moi, Jarod. Mais No Name, oui, c'est la curiosité, la sensation. Je comprends complètement. En fait, c'est pour ça, voilà. Je sais pas comment dire, ce que je dis, je comprends pas et je comprends, mais en réalité, c'est chacun fait ce qu'il veut.
chacun prend ses décisions. J'aimais pas de jugement par rapport à ça. Mais moi, Lou, Laura de mon vrai nom, parce que on l'a déjà spoilé 36 fois, donc Laura, non. C'est toi? C'est moi. Non, vraiment, c'est pas possible. C'est pas mon del, mais pas du tout. Mais même ado, hein, j'avais des copines ou des copains, ils étaient là, ouais, on fait ça, ça, ça. Non, je rentre chez ma mère, c'est pas possible, vraiment, non. Et puis comme ils disent là sur le chat, tu vois, si moi je l'avais fait avec, par exemple, avec Tipex et avec toi, imaginons on se fait un délire, ah c'est trop bien, et ben qui meurt en premier? C'est toujours le Renoir. Ouais. T'es le plus foncé de nous deux, nous trois, donc t'es dans la merde là. Donc ça veut dire que je serais le premier à passer. Donc non merci. Écoute, hein, on va rester tranquille. Après nous, oui, comme vu Jouvi, il avait marqué ça, il m'a tué de rire. Après nous comme des cons avec Lou, on se sépare parce qu'on est cons. Parce qu'on est cons, tu vois. Et bien sûr. Qui va mourir? C'est moi qui est en première, je pense. Voilà, hein. et bien Souvent, sûr. les meufs, bien sûr, moi je cours plus vite que l'esprit, tu vois. Mais non, je vais tomber par terre 10 fois. Tu te prendras dans des branches qui n'étaient pas là au début mais qui ont été mises par la prod. Exactement, mais t'es fou quoi, si je veux cavaler mon gars, tu me rattrapes pas. L'ego prend le dessus. Sinon oui, il y a No Name, je t'en parle depuis tout à l'heure, No Name, il y a un jeu en ce moment qui est, c'est une petite parenthèse, mais il y a un jeu en ce moment qui fait le buzz sur Twitch. En gros, c'est Phasmophobia, c'est un jeu qui peut se jouer en coop à 4 et c'est une chasse aux fantômes. Moi personnellement je l'ai pas encore trop regardé parce que je veux pas me spoiler, ça se peut qu'un jour j'y joue. Donc du coup, mais en fait, si j'ai bien compris, il faut chercher des indices et chercher quel fantôme est ici. Et du coup, les gens, c'est vraiment immersif. Alors en plus, il y a la... C'est pas un jeu gratuit? Non, il coûte 10 balles, un truc comme ça. Et aussi, ah non, alors je me trompe pas. Il est en réalité virtuelle aussi, donc tu peux jouer avec le casque. Et là, ça va bien faire flipper. Ouais, comme c'est un jeu d'horreur là, vraiment. C'est un jeu d'horreur, ouais. Tu l'as chasse aux fantômes, ouais. D'accord, merci. D'accord, bah ouais. Non, mais j'y jouerai pas par merci, contre, vraiment, vous avez compris, c'est pas mon délire. Oui. Merci Nonem, et d'ailleurs on va passer aux jeux vidéo de toute façon, mais vite fait une petite parenthèse de jeux vidéo. Moi le jeu qui m'a fait le plus flipper c'est Resident Evil 7. J'ai joué à 1h du mat, j'ai pas joué longtemps. Le 7 il est bien. Ah, moi c'est mince, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle le jeu sur PC avec c'est pas Slender? Non. Slender, oui. Ouais. C'est ça Slender hein. Avec l'énorme bonhomme blanc là qui arrive. Oh, j'ai pleuré devant ce jeu. En fait sur console, il y a quelques jeux d'horreur, mais il faut savoir que sur PC, il y a énormément de jeux d'horreur. Et j'ai un pote qui est réunionnais justement. Tu t'as déjà vu, je t'ai déjà parlé de lui. Oui, c'est Ross qui fait donc c'est sa marque de fabrique. Hein. Il joue qu'à des jeux d'horreur. Et il passe son temps à se faire flipper. Et moi, j'en ai essayé un il y a quelques années, c'est Outlast. Et tiens, elle en parle No Name. Ah tu vois, ouais, il m'a fait Outlast, il m'a fait flipper. Le 1, j'ai joué un peu loin, il m'a fait flipper. J'ai dit, oh, putain, comment il fait ces Ross. Je respecte du coup là, parce que je me suis dit, comment il fait pour jouer à ça. En fait, quand tu regardes un film d'horreur, t'es spectateur. Hein. Donc tu vis le truc, t'es spectateur, tu vis le truc. Quand tu joues, t'es acteur. Et t'es dedans en fait. Et l'ambiance qu'ils arrivent à mettre dans certains jeux d'horreur, elle est folle. Et du coup, en fait, avec ta souris, ton clavier ou ta manette, ou encore plus en VR. Et justement, j'avais vu une vidéo de Seros qui a joué une fois, elle a fait un jeu en VR, un jeu d'horreur. Enfin, je l'ai vu qu'une fois faire ça. Et en fait, il y a un peu comme Slender, le truc. En fait, c'est un peu des. Comment on appelle ça déjà? Des jumpscares. Oui, c'est quand t'as sauté à la gueule. Voilà, ouais. Et en fait, le truc, il est arrivé d'un seul coup. Il était avec le casque VR comme ça. Il a enlevé le casque, il s'est jeté par terre, il s'est couché, il s'est mis en PLS. Et tu peux avoir une crise cardiaque. Même pas en VR. Ça m'étonne pas. Même pas en VR. Après, voilà, je suis pas comme vous le savez, vous les garçons, mais même aussi dans le chat, maintenant, comme ça le savoir, les films d'horreur, c'est pas du tout ma cam. Excusez-moi, j'ai un cheveu dans la bouche. T'es sûr que c'est un cheveu? Ok. C'est archi désagréable. Voilà, c'est bon. J'avais un de mes cheveux dans la bouche. Et donc, les jeux d'horreur, j'y joue vraiment jamais. Et j'avais fait l'erreur de jouer à Slender, du coup, ado, avec mes potes, en plus en pleine nuit et tout. Et j'avais pleuré, mais je pleurais. Et on était sortis juste après sur la terrasse de mon pote. Et bref, je fumais une clope. Et en fait, j'ai vu mon ombre. Juste mon ombre avec le lampadaire.
J'ai sauté en l'air, j'ai jeté ma clope en l'air, je pleurais. Et là, je me suis rendu compte que c'est juste mon ombre. Ça m'a traumatisé ce jeu. Ah non, horrible. Mais moi, je vais terminer juste. On va terminer là-dessus. Oui. Pardon. On va terminer. Juste, en fait, je pense qu'au niveau des films d'horreur, il n'y en a plus vraiment qui nous font peur maintenant. Enfin, c'est plus des films à ambiance où il y a des jumpscares avec l'ambiance, le son, l'image qui arrive, tu vois, en même temps, ce qui fait cette faire sursauter. Mais cette ambiance oppressante qui fait peur, je trouve qu'il n'y a plus actuellement dans les films d'horreur. Mais du coup, on la retrouve dans les jeux vidéo. Et du coup, comme on parle de jeux vidéo, on va changer. Comme Zaza qui nous parle de Luigi Mansion. Comme ça, ouais, voilà, c'est ça. C'est comme Casper, c'est du gentil. Voilà, c'est des bons trucs. Bon, sur ce, on va arrêter là mon truc sur le paranormal. Ma rubrique sur le paranormal, voilà. Et puis, on va enchaîner avec un quoi joue Tipex. C'est ça. Si vous voulez bien. Tranquillement. Allons-y. Petit jingle. Alors, pour ma part, je joue... En fait, je joue pas. Je joue pas. J'y joue pas. Je vais vous parler de Mario Kart Live. Alors, attendez, parce que je vous ai pas préparé la vidéo et j'ai pas envie de faire la même bêtise que la dernière fois quand j'avais parlé de tuto modèle luciole. Je vous avais pas mis les images. Là, on va parler de Mario Kart Live. Et qu'est-ce que c'est Mario Kart Live ? En gros, vous connaissez tous la licence culte de Nintendo Mario Kart. Donc Mario et ses amis qui sont... Mario et ses amis qui sont en train de piloter des cartes. Ça a commencé sur Super Nintendo, si je dis... Non, sur Nintendo, si je dis pas de bêtises. Les premiers, c'était sur Nintendo. Les Mario Kart ? Les premiers Mario Kart, ouais. Non, c'est Super. C'est Super NES. Super Nintendo, Super NES. Nintendo, okay. pardon. Donc Super Nintendo, et ensuite ça a été dérivé sur plein de consoles Nintendo, et le dernier en date c'était donc Mario Kart 8 avec une réédition sur la Switch, et on pouvait la Deluxe, voilà, et on pouvait s'attendre à moi personnellement j'attendais un Mario Kart 9 parce que je me suis dit je ne vais pas prendre le 8, je voulais un Mario Kart 9 pour m'acheter Mario Kart 9 parce que j'ai pas de Mario Kart et je trouve que c'est un jeu très très bien, mais je voulais pas reprendre le 8. J'ai acheté le 8 hier. Mais je voulais pas acheter le 8, je pense que je le prendrais un de ces 4, mais je voulais pas le prendre, je me suis dit ils vont sortir un 9, mais non. Ils ont sorti Mario Kart Live, et en fait ce que vous voyez ici, je vais vous expliquer en quoi consiste Mario Kart Live. En gros, déjà il est sorti le 16 octobre 2020, il est au prix de 99,99 €. Donc vous allez me dire ça fait cher, ça fait 100 balles. Mais il faut savoir que c'est pas un Mario Kart standard, c'est un jeu de course en réalité augmentée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer votre circuit chez vous, d'accord ? Donc en fait vous allez avoir une vraie voiture de Mario, comme une voiture radiocommandée. Un jouet quoi. Un jouet, donc qui lui sera connecté à votre Switch via le Wi-Fi, si je dis pas de bêtises. Et donc votre salon dehors ça va être compliqué s'il n'y a pas forcément le Wi-Fi, mais votre salon, le salon d'un ami ou autre, ou une chambre, sera votre terrain de jeu. Donc après c'est à vous d'avoir de l'imagination et de créer donc le circuit que vous voulez. Il faut savoir que vous pourrez aller jouer, vous pouvez jouer en ligne et en même temps en local, c'est-à-dire que là vous voyez sur la vidéo il y a la voiture de Mario. Ils ont sorti également un pack avec la voiture de Luigi. Donc là, connaissant Nintendo, il va y avoir toute la tripotée des personnages. Il y aura Yoshi, il y aura la princesse Peach, il y aura Bowser, enfin bref. Donc la voiture seule, je crois qu'elle coûte 45 € si je dis pas de bêtises. Juste la voiture, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit au début, quand j'ai vu les premiers trailers, je dis bon, ça a l'air bien, mais est-ce que ça fonctionne bien ? Et du coup, j'ai regardé les tests, j'ai regardé des vidéos de youtubeurs qui faisait ça, et franchement ça marche super bien. Il y a une petite caméra qui est au-dessus donc du kart, et donc il va filmer en temps réel en fait la course. Donc là comme vous pouvez le voir en fait tout le parcours rose, c'est vous avez 4 portails, donc vous devez passer par ces portails, c'est vous qui les positionnez comme vous voulez chez vous, hein. Vous avez vu, hein, c'est vraiment votre imagination qui fait la course. Et vous allez dans un premier temps tracer le circuit avec une sorte de peinture rose fuchsia. Et dès que vous avez tracé le circuit, la course est terminée. Et là, vous pouvez faire des courses contre des joueurs donc de l'IA, donc
des bots, hein. Et vous pouvez aussi donc jouer en ligne avec sûrement d'autres, enfin je pense que ça fonctionne comme ça, sûrement d'autres personnes. Donc vous allez par exemple pouvoir jouer chez quelqu'un d'autre. Enfin tu vois, quelqu'un d'autre qui a créé son circuit chez lui, bah, vous allez pouvoir entrer dans sa session et jouer donc chez lui en mode virtuel. Alors après je sais pas du tout comment ça se passe, parce que si vous jouez chez lui, en fait je sais pas si votre voiture du coup elle est, enfin si vous voyez ce que je veux dire, votre voiture elle roule en temps réel. Donc je ne sais pas comment ça se passe, si c'est vraiment possible de jouer en ligne chez quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez amener votre Switch et par exemple vous avez quelqu'un d'autre à une Switch avec Luigi, vous pouvez l'amener, vous jouez tous les deux donc dans le salon ou dans votre chambre, quoi. Et moi je trouve ça super bien fait. Et enfin là ce que vous voyez sur le trailer, c'est pas faux, quoi. C'est vraiment ça fonctionne super bien. Des tests que j'ai vus, ça fonctionne super bien, quoi. En tout cas, la question que je me pose, parce qu'après, c'est sympa, hein, franchement, tu vois ça, c'est fun. En plus, tu vois, il y a le côté où tu vois ton kart, donc il y a un peu le côté sympa. Mais l'avantage du jeu, c'est que tu peux changer de circuit rapidement. Là, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut retirer les portes, les remettre, repeindre. En fait, par contre, ça peut être un peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, moi là où je me suis tâté à savoir si je le prenais ou pas, mais là où je me pose des questions sur ce jeu, c'est est-ce que sur la durée ça peut tenir? Comme tu dis, en effet, si à chaque fois il faut que tu positionnes tes machins pour jouer, bon en plus la force du jeu, il faudrait vraiment que tu aies tes potes c'est ça. Pour jouer avec toi, quoi. Parce que moi j'imaginais des circuits, je sais pas, vous mettez des gobelets, une planche en carton dessus, vous jouez avec des potes, donc je sais pas, vous avez 2 cartes ou 3 ou 4, je sais pas jusqu'à combien on peut jouer, j'ai pas forcément regardé, mais je sais pas, par exemple vous tapez dans le gobelet et ça fait tomber IRL, donc la planche, le carton sur le terrain, du coup bah, ça va créer en fait ça va parcours, quoi. Ça va créer des pièges pour les autres joueurs. Et là, du coup, c'est fun. Mais après, sur la durée, je sais pas comment, si ça fonctionnera bien. Je sais pas comment ils vont faire évoluer la chose. Parce que voilà, si vous jouez en ligne avec d'autres personnes, votre carte, il sert à rien, entre guillemets, parce qu'il va pas rouler. Donc, je sais pas. Mais moi, en tout cas, dans le concept, dans l'idée du concept de Mario Kart et en même temps en réalité augmentée, pour avoir vu les vidéos des youtubeurs, ça fonctionne super bien. Après, si vous avez une petite maison, c'est un peu compliqué. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et puis, c'est ça, faut de l'espace. Parce que mine de rien, là, dans la vidéo, la pièce, elle est grande, quoi. Tu vois, tu as un canapé au milieu, mais enfin, tu as quand même beaucoup d'espace. Et par contre, ce qu'on peut toujours leur donner comme crédit à Nintendo, c'est qu'ils innovent tout le temps. Ils essayent vraiment de tout le temps innover. Et ça, pour ça, moi, je dis toujours bravo Nintendo, parce que même si Nintendo, donc oui. En fait, même s'ils n'essayent pas de jouer sur la puissance, sur le truc justement, ils essayent à chaque fois de garder ce côté fun. Et ça, c'est bien. Mais à mon avis, ça va être cher. C'est cher déjà, c'est cher. Cher, et je suis pas sûr qu'au final, tu vois, tu vas pas, imaginons que tu veux jouer en famille, t'es 4. Tu me dis qu'une voiture, c'est 45 €, un truc comme ça. Et en plus, il faut que chacun ait le jeu aussi, hein, je pense. Hein. C'est ça, il faut que chacun ait le jeu. Chacun. Mais en fait, moi, je pense pas qu'il faut que tout le monde ait le jeu, je pense pas. Ah, attends, je te dis peut-être des bêtises. Je crois qu'on peut télécharger le jeu gratuitement. Oui, alors, d'ailleurs, oui, ça, je peux te le confirmer, parce que vu que j'ai téléchargé hier Mario Kart Deluxe 8 qui coûte 60 balles, et bah du coup le reste était gratuit, donc il y avait Mario. Donc le jeu est gratuit, mais t'achètes du coup la voiture. Les accessoires. Mais moi en fait, si je vous en parle aujourd'hui, c'est vrai que le titre c'est Tipex joue mais je vais pas forcément jouer. J'aimerais bien le tester, mais le fait, comme l'a souligné Jarod, c'est les innovations qu'ils font et donc la technologie qu'ils arrivent à mettre en place. Et moi c'est surtout, ce qui me bluffe, c'est la qualité par exemple de la caméra. Et c'est vraiment ça, hein, le retour caméra des youtubeurs. C'est vraiment ça, ouais. Ah, la qualité, elle est nickel, quoi. Et franchement, j'étais surpris. Moi, quand je voyais les trailers, j'ai dit, à voir comment ça fonctionne. Et ça fonctionne comme dans le trailer. Donc ça, pour eux, chapeau. Et d'ailleurs, je vais juste terminer là-dessus concernant Nintendo. Donc oui, ils innovent et tout ça. Et là, tu parlais de puissance face à la PS5 et à la Xbox. En plus, là, les deux consoles ont dévoilé, là, justement, hier
Ouais, c'était hier et la PS5 aujourd'hui, bah, leurs consoles, en fait, quand on commence à en parler de plus en plus, ils ont levé les embargos et du coup, on a plus comment dire, on sait les jeux qui vont bien fonctionner, on peut voir comment ça tourne sur certains jeux et tout ça. Mais le truc qu'a fait Nintendo là, pour répondre en fait à PS5 et à la Xbox, en fait, ils sont mis ils ont créé un cloud gaming, donc Nintendo. Et vous pouvez le tester si vous avez une Switch. Vous téléchargez gratuitement Control. Control, c'est un jeu qui est disponible sur les consoles et sur PC. Donc c'est un jeu qui graphiquement est magnifique en termes comment dire, graphique, il est beau et même tout ce qui est animation, en fait, c'est vraiment comment dire. Enfin, par rapport à la Switch, vous avez jamais vu ça sur Switch au niveau des graphismes. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça va être du cloud. Donc en fait, ils vont réussir, par exemple, ils vont être capables de mettre un Red Dead Redemption 2 sur la Switch. En fait, vous n'allez pas jouer sur votre console, vous allez jouer sur du cloud. Et donc là, leur démo technique, c'est Control. Donc si vous avez une Switch, allez dans le Nintendo eShop là, ouais, et vous cherchez Control. C'est Control sans E, d'accord? Il doit être dans les pages de façon vous tapez Control. Et donc là, vous allez télécharger c'est une démo. Et là, vous allez télécharger, donc ça sera sur le cloud. Et là, vous allez voir, moi, j'ai testé en fait, parce qu'en fait, moi, je connaissais le jeu sur PC. Et vous allez voir qu'en fait, bah, ils arrivent à créer le cloud. Donc, il faut quand même une bonne connexion Internet, je pense. Mais j'ai lu des retours comme quoi, même sans la fibre ou autre, ils arrivaient à bien faire fonctionner. Donc, ils vont réussir à répondre comme ça. Et par exemple, ils ont parlé justement d'un The Witcher 3, enfin des gros jeux dans Red Dead Redemption 2. Alors, je ne sais pas si c'est officiel par Nintendo, mais dans les sites de jeux vidéo, ils ont commencé à en parler. Ils disent ils sont capables de mettre Red Dead Redemption 2, par exemple, sur Switch grâce au cloud, ouais. Donc, ouais, parce qu'en fait, tu utilises la puissance d'une machine extérieure et en fait, toi, tu fais appel à cette machine-là qui, en fait, va utiliser ses process et tout. Donc, ça, tu n'utilises pas tes process à toi, mais du coup, toi, tu as quand même le rendu de leur process. Oui, c'est un VPN. Hein? Non, c'est... c'est des serveurs en fait. C'est pas un VPN, mais c'est tout comme, je veux dire, dans le fonctionnement du truc. Si tu te connectais à une machine. Tu connectes à un VPN, quoi. C'est un truc externe. C'est un cloud, quoi. Oui, tu te connectes. Un VPN, c'est un serveur, c'est pas un cloud, mais. Tu te connectes sur une machine virtuelle, ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, ouais. Et bah, on en avait parlé lors de la dernière émission, justement, quand j'avais parlé de la PS5 et de la Xbox. On avait parlé un peu du cloud gaming en disant que c'était l'avenir. Justement, il y a des sociétés. Par exemple, il y a Stadia, Google qui le fait. Et en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est par exemple, tu vas prendre ton téléphone, même s'il n'est pas assez puissant pour faire tourner, je sais pas, Fortnite. Et ben avec le cloud, tu pourras faire tourner n'importe quel jeu, quoi. Si tu télécharges juste l'application et une bonne connexion internet, en fait, tu pourras jouer sur tous les supports avec même un ordinateur, un ordinateur moyen, tu pourras faire tourner les plus grosses machines, quoi. Donc, ouais. L'avenir, ça. Donc voilà, c'était pour terminer sur le Nintendo, tiens. Puis je vais arrêter de parler de Nintendo parce que je trouve que je parle beaucoup trop de Nintendo alors que j'y joue moyennement. Je suis 80... Oui, c'est vrai en plus. Ouais, mais en fait, c'est vrai que je trouve que leurs innovations... C'est les meilleurs. Non, niveau innovation, c'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, mais pour le fun, oui. Voilà, je sais bien, je connais vos goûts niveau console. Ah non, moi j'aime tout. Hein. J'ai pas de... Sauf PlayStation. Mais c'est pas tes best. Mais j'aime Nintendo, tout. c'est pas tes best. Non, Nintendo, je suis resté longtemps chez eux, mais la Wii m'a... Aujourd'hui, c'est Xbox, tu vois. Aujourd'hui, quand tu dis ta console préférée, tu pars chez Xbox, tu pars pas chez Nintendo. Non, pas forcément. Je joue pas plus à la Xbox qu'à la Switch ou mon téléphone. En fait, ça dépend de mon envie, en fait. Là, par exemple, sur la Switch, en ce moment, je joue à Captain Tsubasa. Et je pense que je joue plus souvent à ça que à F1 2020 ou à FIFA, quoi. Donc non, ça dépend. Moi, j'ai pas de préférence. Tant que je m'amuse, moi, après, le support me... De toute façon, il y en a pour tout le monde. Donc, Ah bah ça, oui, je suis d'accord. Mais après, si, moi, j'avoue que si, moi, je suis... Vraiment, c'est Nintendo pour tout l'univers et pour tous les jeux qu'ils proposent. Il y a plein de jeux que j'aime pas. Hein. Je parle des grosses licences principalement, mais... Je suis une très grande fan de... Jouer sur PC avec Tipex, moi, qui me manque. Moi, me faire un petit PS, j'avoue que ça me démange. Eh ben, tu sais quoi, tu peux... Ouais, mais là, tu prends si t'as la fibre, là, tu prends un abonnement, c'est chez Shadow, je fais de la pub. Shadow, si vous me regardez, c'est des Français en plus. Tu prends un abonnement chez Shadow, je vais réussir à le dire. Et là, t'es dans le cloud et c'est bon, tu peux
Mais d'ailleurs, il y a Xbox Pour te dire- qui vont mettre en place le cloud aussi. Là. Pour te dire, le jeu que je joue le plus, du coup, mais vraiment, là où je prends le plus de plaisir, c'est avec la 3DS et quand on joue à Mario Party ou à Mario Kart 7. Voilà, quand je joue avec ma copine, franchement, ces deux jeux-là, La 3DS, c'est Nintendo, voilà. bah oui. Et puis, il y a les Phoenix Wright qui sont sortis dessus, donc moi, les Phoenix Wright, c'est la base. Il faut gratter, les amis. Bah, faut merci. gratter. En tout cas. Bah ouais, rends l'argent Ouais. aux abonnés Tipex, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah non! Ils ne donnent pas assez. Ah non, d'ailleurs, si vous savez pas quoi faire, non, je rigole pas du tout. Il va faire Vraiment 24 heures. 0%. Bah allez, on reparlera de jeux vidéo le mois prochain. Allez, surtout ouais, que parce que- ce sera les fêtes de Noël, donc là, je pense qu'il y aura plein de choses à. Ouais, parce à qu'il mettre y a sous le le sapin. Géorgien là, il arrête pas de. Ouais, il est en bas de chez moi là, il klaxonne avec sa voiture, il fait. Il veut son Hey, mon quiz, il veut son là. quiz. Va-t'en le Géorgien, sors de chez moi. Allez, Placement Allez, de produit. petit On jingle passe et on passe au quiz. Toc toc toc. tac tac tac. Comment ça, toc Sors de toc chez moi, toc? le Géorgien. Le Eh petit ouais, il fait quiz. toc, 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 Ah, le Jingle, petit là, il fait quiz. n'importe quoi, là. Donc, rappelez-vous, le mois dernier, c'était Zaza, Mademoiselle Zaza qui avait gagné. Rappelez-vous, Oui, le cadeau à la fin de la saison, le premier cadeau, parce que le deuxième, je suis pas au courant, mais le premier cadeau sera un CD Moi non de plus. notre cher Jouvi. Je sais pas s'il est encore là, Jouvi. moi je vous offre un livre. Je vais. Un CD que Jouvi avait fait il y a plus de 10 ans. Moi je Ah, vous d'ailleurs, offre un attends. livre que vous Eh, pourrez je vais- offrir à une personne. Jouvi, t'es là ou pas? qui a été. Ah, un livre que Comment t'as fait. Ah, t'es là? Oui, moi Attends. je peux vous offrir un livre parce que j'ai une amie qui a écrit un livre parce qu'elle elle a galéré pour devenir maman et elle a écrit un livre. Et du coup, elle m'en a, vu que je l'ai aidé pour la sortie et tout, enfin, vu que je l'ai pas mal aidé, elle m'a donné des Des exemplaires. voilà, des exemplaires. Donc j'en ai. Donc si vous voulez, je peux les faire gagner. Il est là. Si ça vous intéresse, si vous avez, vous pouvez l'offrir pour Noël. Ah bah non, pas pour Noël pour le coup, parce que vous l'aurez pas maintenant. Non. D'ailleurs, j'y pense. Mais voilà, en tout cas, Attends, Jouvi, est-ce que je peux montrer ton CD là? Juste pour montrer à quoi ça ressemble ton CD. Parce que Fred et Jarod, il a montré le livre. Oui. et oui, Donc, devenir mère, mon rêve, mon combat. c'est ça. Elle a galéré, la pauvre. Et, Et un gros bidon plein d'amour. Il faut savoir qu'il y a plein de Oui, gens qui. maintenant, Enfin, une petite parenthèse, aussi. mais il y a plein de gens qui galèrent. Donc, oui, en effet, ça peut aider sûrement Ouais. des personnes. Ouais. Ouais, c'est vrai. Attends, je vais chercher Donc le voilà. Bah oui, bro. Bah oui, Il manque bro, juste bro. Lou. Lou n'a pas de cadeau à vous faire gagner. Eh bah, je me. Je fais gagner mon permets de maquillage. trouver. Mais arrête de croire que je suis une pétasse. J'ai autre chose dans ma vie que mon maquillage, merde. Attends, est-ce que vous voyez là Alors, je vais pas enlever mon setup, mais là, c'est toute ma bibliothèque énorme de mangas. Bon, je vais pas vous faire gagner mes mangas. Mais par contre. Ah, si, ça pourrait être pas mal. Moi, je vais acheter un tome 1 d'une série que j'aime beaucoup. En plus, pour vous, et ce sera mon cadeau. Oh, cool. Ouais. Comme ça, Tipex vous fait gagner un CD de Jouvy. Moi, je vous fais gagner un livre de mon ami. Et Lou Bah, je sais, vous offre je sais. un tome Je 1 fais- d'un manga. Ouais, je vous fais gagner le tome 1 de My Hero Academia. Eh ben, écoute, c'est top. Et Voilà. C'est quand même ça, ça. tu sais quoi, celui-là, il est même pas ouvert. J'en avais quelques-uns en plus là. Il est encore sous plastique, vous le voyez là. Sous blister, ouais. Sous Ouais. blister. Eh. Ok. T'as fait ça quand déjà? D'ailleurs, Il est très, très bon. Franchement, d'ailleurs, vous t'en as- Vous mettez ça là, c'est l'ambiance, ça coule tout seul. C'est propre, Elle est posée. c'est vraiment posé, comme quoi. ça. Donc ça Ça, sera ouais, à et gagner, les d'ailleurs, amis. t'en as combien? T'en as quand même pas mal. On peut en faire gagner déjà un en mode décembre, peut-être. moi non j'en ai un. Après, Jouvi, je sais qu'il y en a d'autres. Ouais. Enfin, moi j'en ai un à moi stock. et j'ai celui-ci. Bah oui, carrément. ouais. On 2008. peut déjà en faire gagner un pour Noël. 2008. 2008 déjà. Ah oui. Ah ouais. Bon, le Géorgien, j'espère que tu es prêt, parce que on est là, on annonce des cadeaux, mais il faut des vainqueurs Tu là. sais quoi, en fond, on va Il y a mettre. la Fnac, Jouvy. Attends, en fond, on va mettre. Jouvy, non. Non, il est pas à la Fnac. Il était dans certains disquaires. En fond, on va mettre quelques musiques de Jouvi, tiens. Yeah, Top de la ça, c'est une vibes. bonne idée. De Ça, c'est une justement bonne idée des pour petites le- musiques de l'album. Alors attends, laisse-moi retrouver ça. Hop.
Ah, le Géorgien, il est prêt, il est chaud. Et après, on part sur le quiz. Attendez, j'espère que le son va pas être trop fort. Note, hein, du coup, Ça va. Bon, ils sont pas copyrightés, donc ça devrait aller sur Twitch. Allez, je vous mets ça en fond. Allez, on passe au quiz sinon. Par contre, attends, je fais juste une aparté parce que j'ai dit que j'achèterais le tome 1 de My Hero Academia. Mais est-ce que ça vous dirait? Non, c'est nous. Parce que on leur demande pas leur avis, hein, on donne. Ah oui, mais tout, bon, c'est quand même un cadeau, donc si ça vous plaît, dites-nous si ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, proposez-moi un autre tome 1, mais on restera sur un manga. Un autre tome 1 qui serait cool, et le plus qui est voté, c'est celui que j'achèterais pour vous le faire offrir. Donc vas-y, on peut passer au quiz, pardon. D'ailleurs, j'ai acheté le tome 26 My Hero Academia. Oui, j'ai vu ça, Géorgien, désolé. Allez, c'est parti, le Géorgien. Tu peux balancer ton quiz. Question culture générale. Attention. Non, j'étais pas prête. Il a pas encore dit la question. Ah oui, il faut que je sorte mon téléphone pour répondre. Quelle est la vitesse de pointe en Quelle est la kilomètres vitesse heure de pointe? Shinkansen. Oh là là. Ah, c'est le TGV Alors... là. Ah ouais. Ouais, et en plus, mon fils, il adore les trains, donc je dois le savoir, ça. Si j'ai pas bon à cette question, alors là, mon fils, il va m'insulter. Attends, faut que j'aille sur la chaîne Twitch déjà. 555, 603, 674, 715. Je triche pas. 603. Je vais juste sur le... J'ai mon téléphone, mais je vais juste sur le live pour répondre. Comme ça, vous avez une trace écrite de ma réponse. J'espère que je vais avoir bon parce que mon fils il va m'insulter. Alors, 603, 664. Allez, je réponds. Hop. Tout le monde a répondu? Rappelez-vous, hein, c'est Zaza qui, pour l'instant, mène au score. Hein. Ah, la pression. D'habitude, on est tous là en train de parler et tout. Là, il n'y a personne qui parle. Une pression de fou. Jarod, faut mieux l'élever, ton fils. Oh. A fait les bacs, là, Pris. 603. Oh, c'est bon, ça, 603. Oh là là. Oh là. Et là. Donc, on a No Name. Qui a marqué 603? Qui note? Attends, je vais dire qui a mis 603. Qui note le... ça aussi. No Name, 6... no name. Score, hein. 1 point. Coco. Coco Chichi. Lou. 1 point, Lou. 1 point. Toi. Yes. Moi. Le Géorgien. Non. Il y a personne d'autre? Il y a... Si, non, c'est bon. Non. Ok. Non, c'est le reste. Donc 603. Pour info, le record pour le TGV est de 575 km. Il est en lévitation, celui-ci, hein, c'est ça, non? Non. Celui qui est en lévitation, il s'appelle Maglev. Ah, je crois que c'était celui-ci qui était en lévitation. D'ailleurs, vous avez vu le tramway, là, je sais plus c'est dans quel pays, là, qui déraille et en fait, il va sortir du pont. Et il y a une sculpture de queue de baleine. Genre, il y a une sculpture comme ça de queue de baleine. Et le tramway comme ça, il arrive. Il déraille et en fait, il arrive sur la queue de la baleine comme ça, il s'arrête. Avec la sculpture. Il y a un peu eu la sculpture et ce serait explosé par terre, quoi. Aïe. Les gens seraient morts et tout. Ah bah oui, ça. Et grâce à la queue de la baleine... Merci queue de baleine. Il a été sauvé par la sculpture. Bah, faut savoir que la baleine, hier ou avant-hier, je sais plus, il y a eu un cachalot qui a avalé deux kayakistes, c'est comme ça qu'on dit? Deux personnes qui étaient sur ceux qui font du kayak. Ouais, deux personnes qui étaient sur attends, ça continue. Ah pardon. Ça continue, bref. J'ai même pas le temps de Question répondre à film. Baptiste. Dans combien de longs métrages Jim Carrey a-t-il joué? 27, Oh non. 31, 35, 40. Il me fait que des questions pour moi, quoi. Ah là, des questions non, pièges. pour l'instant, t'as perdu, hein. Bah oui, Je dirais justement, 35. J'en sais Ah rien bah du j'ai tout. copié Baptiste, pardon. Bon, je vais répondre aussi. Ça. Ah, les D'ailleurs, pièces ont mieux Baptiste, chose. tu es peut-être mon fils caché, Baptiste. Ah, tout le monde met 31, quel stress. Non, mais bah, là, de toute façon, je pense que c'est le pif pour tout le monde, non? Ouais, je pense, ouais. Ah bah oui, même moi qui Ah, adore j'ai mis Jim Carrey, je sais pas 35. dans combien de films. Ah, Jouvy 40 aussi, 31, 27, 40, 31, 35. D'ailleurs, l'un des premiers films où j'ai vu George Clooney, c'était L'attaque des tomates tueuses, je crois, un truc comme ça. Un film bizarre.
Copiez-moi, il n'y a aucun problème, je réponds au pif. Tout le monde a répondu ou pas là? Oui, je crois. Non, No Name, elle a pas répondu. Si, elle est là, No Name, 35. 35. Elle a bon, ça fait 2 bonnes réponses. Mais c'est incroyable. Alors attends. Baptiste. Il y a Baptiste. Il y a Lou. Ouais. Oui, il me semble. Et il y a No Name. Pour l'instant, c'est Lou et No Name qui font un sans faute. Ça. Ouais, exactement ça. Je vais attendre que Lou et No Name jouent et après je vais... Mais en plus, j'ai répondu archi vite et j'avais même pas vu que Baptiste avait répondu. Je pensais être la première, tu vas répondre. Je te fais un high five, Bat. Bah Baptiste, t'as qu'un point, t'as qu'un point, t'es sérieux quoi? C'est la raison, je vais m'offrir mon propre cadeau du coup. Ouais, c'est ça. Quel album a sorti le groupe Pink Floyd en 1977? Oh là là. Il y en a, on est très peu à être nés d'ailleurs. Animals. Ah ouais. Ne trichez pas, ne trichez pas. Hein. J'en sais rien du tout. Je suis né en 2000. En 77. Je suis né en 96 et je t'avoue que je suis jeune aussi. Ah, j'allais écrire pour répondre. Ah, mon fils caché a répondu comme moi. Indice, les 4 sont de 60. Ah d'accord. Ah oui, bien joué Géorgien. En même temps, les Pink Floyd. Ah, ouais. je sais pas. Parce que c'est le premier. Ah mince, j'ai pas vu la réponse de Jouvi, j'aurais triché. J'aurais triché sur Jouvi. Ah. Ah bah Zaza elle a triché sur Jouvi, je suis sûr. Je savais que t'allais dire ça. Est-ce que tout le monde a joué? Allez, Géorgien. Mets un truc Baptiste. Ah non, Baptiste, il a pas répondu. Réponds au hasard. Moi j'ai répondu au hasard. Il a déjà répondu, Il a répondu Animal. Ah oui, d'accord, ok. Non. Si, au-dessus, tout en haut, si, après ah si, pardon, mais confuse, excusez-moi. J'ai mis... J'ai mis XD, pardon, excuse-moi, je me suis laissé un peu. On t'écoute, Géorgien. Animals. Oh, il y en a pas mal, là. C'est incroyable. Alors, Animals, il y a moi. Bah, il y a nous trois, déjà. Il y a moi, Baptiste, Pris, No Name, Thomas, Lou, toi, et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Pour l'instant, il y a Lou et No Name qui ont 3 là. Alors attends, après, Let's There Be Rock, c'est AC/DC, New of the World, c'est Queen, Low, c'est David Bowie. Merci beaucoup à chaque fois pour ces apports d'informations culturelles, genre c'est toujours génial, j'adore moi personnellement, j'apprends plein de trucs. Il fait un super travail. Il est de mieux en mieux, le Géorgien, il est de mieux en mieux. Bon, Lou, elle est en train de caracoler en tête, là. De quoi? Lou, tu caracoles en tête, là? Mais c'est pour rattraper les deux mois derniers où j'étais naze, avec là. No Name, bon. elle est avec No Name. Donc il reste 2 questions encore. No Name, là. Ouais, il reste 2 questions pour vous départager. Enfin, ou nous départager. Question histoire. Lequel de ces rois a régné le plus longtemps? Louis Croivet Bâton. Louis Croivet Bâton. T'as mis un accent à A. Avait régné. Pas d'accent. C'est pas grave. C'est un verbe. Il t'en a que 3 là? C'est normal? Ah non, il y en a 4. Jean Ier et François Ier, d'accord, ok. Louis XV de France, Louis XIV de France, Jean Ier, François Ier. Ah, vous entendez pas la musique tous les deux, mais moi j'entends là, je m'ambiance. Bah oui, ouais, on entend. Eux, ils l'entendent. Allez. Au pif. Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco. Allez, moi je... Attends, je vais répondre à l'écrit, moi. Macron premier. Macron premier. Allez, Géorgien. Tout le monde a répondu, c'est bon? Est-ce que tout le monde a répondu? Tout le monde a répondu ou pas? Ah non, il y a Anonheim qui a pas répondu. Si, elle a répondu, elle a mis Louis XIV, elle a mis. Ah, grave, Jouvi. Ouais. Oh, bah elle a bon en plus, Lou. Ah non, si, c'est ça. Non, pas Lou. No Name, elle a encore bon. Non, c'est pas moi. C'est quoi la réponse? Louis XIV. Louis XIV. Alors, Louis XIV.
Baptiste. Il y a Baptiste. Ah, Baptiste, il est bon ce soir, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a Pris. Chris. Il y a Nonem. Ouais. Oh, Nonem, elle est partie, là. Ah ouais, je crois que Nonem, là. Il y a Jouvi. Jouvi. Ok. 14. Et c'est tout. Ah, Nonem, elle a 4, hein. C'est tout. Là, si tu réponds bon à la dernière, No Name, tu remportes l'émission. Je suis dégoûtée en plus parce que je voulais dire Louis XIV et je me suis dit c'est trop simple. Bah ouais, parce que... En vrai, de ouf, je me suis dit c'est archi trop simple. Et en fait, ouais, il a carrément régné beaucoup plus longtemps que tous les autres en fait. Donc là, 72 ans pour Louis XIV. 72 ans pour Louis XIV. Ouais, 72 ans de règne quoi. Enfin... 58 ans pour Louis XV. 72 ans pour Louis XIV. Il est 58 pour Louis XV. 32 ans pour François Ier et 4 jours pour Jean Ier, mais ça... J'ai mis Jean Ier, il a mis 4 jours. Dis Jean le posthume a régné 4 jours. 4 jours. Il s'est fait... pour l'histoire, on sait s'il s'est fait égorger. Comment c'est quoi? C'est peut-être de la maladie, non? Parce que souvent, quand non mais 4 jours, c'est énorme, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Oui, c'est peu. Dis-nous, Géorgien. Enseigne-nous de ta culture. 72 ans, c'est vrai que c'est... non mais 72 ans, je viens de tilter là, mais c'est ouf. Il était enfant. Oui, il a commencé... oui, là, voilà, il a arrêté sa naissance à sa mort, Louis XIV. Mais oui, en plus, je le savais, putain, mais je suis dégoûtée là. Là, c'est bon, je rage. Il reste qu'une seule question là, en plus. Comment? Incroyable. Il reste qu'une seule question. Bah oui, c'est la dernière. Il reste qu'une seule si No Name se trompe et toi t'égalises... voilà.